Vraiment content de recevoir Manu Lemire aujourd'hui, conférencier, auteur d'un best-seller, coach. C'est quoi le titre que t'aimes le plus dans toute cette trolley-là? Je pense que c'est Manu Lemire. Manu Lemire. Juste parce que c'est pas défini, tu sais, comme ça peut varier, puis ça laisse pas d'idées préconçues non plus, tu sais, c'est à découvrir. Vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Moi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais qu'on traite aujourd'hui. Si on commence par le début de ta carrière professionnelle. Tu sais, j'ai vu sur tes vidéos que tu as commencé, je pense, vers 17-18 ans. Je pense que c'est ça, tu as 32, 33 là en ce moment. 33. Tu as commencé coach à 17-18 ans? Coach, c'est toujours relatif dans le sens où moi, j'ai commencé par vouloir repartager ce qui, moi, m'avait fait du bien. Fait que, est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est obligé d'avoir un titre? Tu sais, ça a commencé très simplement par la découverte de la croissance personnelle puis la découverte de l'entrepreneuriat en même temps. Fait que via un livre qui a changé ma vie puis via une opportunité d'affaires qui l'a changé également, moi, je me suis rendu compte dans le fond que, wow, OK, la vie telle que je l'apercevais, il y a d'autres options. Puis j'ai tellement été stimulé par ces découvertes-là parce que je viens d'un contexte extrêmement difficile, tu sais, de violence familiale, conjugale, extrême pauvreté, tu sais, fait que la mentalité de victime de la vie, c'est pas juste, les autres sont plus chanceux, tu sais, j'étais l'exemple typique de ça à tous les niveaux possibles. Fait que quand j'ai découvert que dans le fond, OK, mais tu sais, peut-être je contrôle pas toujours mon environnement extérieur, mais le Manu que je choisis de devenir, hey, je peux avoir de l'influence là-dessus. Puis de me rendre compte que si je change comme personne, là, mon monde extérieur commence à s'adapter puis changer aussi. Et je trouvais ça super intéressant parce que ça, je sentais que j'avais le pouvoir pour la première fois de ma vie. Fait que, tu sais, imaginez là, le buzz ressenti à ce moment-là. Fait que là, la première affaire que je voulais faire, c'est de dire à mes autres amis ou à des proches, « Hey, il faut que tu lises tel livre. » Ça commençait comme ça, tu sais. Lis tel livre, ça va changer ta vie. Super intense. C'est-tu, parce que je l'imagine, l'ami fatigant qui dit lis telle affaire, t'étais-tu cette ami-là vraiment intense? J'étais exactement cet ami-là qui est comme non, mais tu comprends pas, il faut absolument que tu lises ça, et le breakthrough que tu vas avoir, puis après ça. Ouais. Mais moi, je suis devenu complètement obsédé avec la croissance personnelle. Fait que à partir de mon premier livre, je me suis mis à lire 2 livres par semaine pendant les 3 années suivantes. Wow. C'était genre. C'est ton premier livre que tu disais Le guerrier pacifique. Le guerrier pacifique, OK. De Dan Millman. Dan Millman, OK. Ouais. Puis vraiment, tu sais, ce livre-là, brièvement, c'est l'histoire d'un athlète en trampoline qui se prépare. Puis c'est un athlète de calibre international qui veut se qualifier pour les Olympiques. Puis là, je gâche un peu le punch, mais tu sais, éventuellement, il y a une blessure qui fait en sorte que il peut pas se qualifier, puis il doit redéfinir son identité, tu sais, qui je suis autre qu'un athlète. Parce que, tu sais, quand tu es de ce niveau-là, tout ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu manges, l'heure que tu dors, tous tes choix sont alignés avec ça. Fait que quand tu perds ça du jour au lendemain, faut vraiment que tu te reposes des questions existentielles sur je suis qui, moi, dans le fond, dans tout ça. Fait que à travers son parcours, c'est un roman qui est basé sur des faits réels, qui est la vie de l'auteur. Fait que j'ai trouvé ça d'autant plus inspirant de voir que c'était pas juste une histoire fictive. C'est vraiment, l'auteur, c'est vraiment un ex-athlète qui finalement est allé aux Olympiques. Fait qu'il y a vraiment plein de belles leçons à travers ça. Fait que oui, je voulais que tout le monde découvre ça, là, et les autres livres qui ont suivi. Dans ta jeune vie d'adulte, t'avais pas de rôle alentour de toi qui te permettait de voir que l'entrepreneuriat, ça existait? Mais ou t'avais personne du tout? Au contraire, moi, j'ai... d'oncle? Non, moi et ma mère, on a été isolés du reste de notre famille assez tôt de par les comportements de mon père. Fait que tout le monde avait peur de lui, fait qu'on s'est ramassé assez tout seul. On a été même en centre d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences. Puis les transitions qu'on a dû vivre, ça a été extrêmement difficile jusqu'à ce qu'on réussisse à se débarrasser finalement de sa présence dans nos vies de manière définitive éventuellement. Fait que, autour de moi, il y avait de la misère, il y avait de la pauvreté, il y avait des croyances limitantes, il y avait des excuses, il y avait de l'injustice, mais il n'y avait pas d'inspiration, il n'y avait pas d'exemple d'histoire à succès, il n'y avait pas de personne qui réalise ses rêves. Je ne connaissais littéralement aucune personne qui avait déjà réalisé un rêve. C'était littéralement... tu fais ce qu'on peut, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, puis fais attention à pas te faire mal. C'est en économisant tes scènes que tu vas devenir riche, venant de personnes pas riches. T'sais. Ouais. Fait que toutes ces croyances-là, moi, je les ai eues d'imbriquer vraiment très profondément, puis j'ai découvert que ça existait, l'entrepreneuriat, à 17 ans. Moi, avant ça, je savais même pas que c'était... toutes les compagnies, là, parce que je vis dans le même monde que vous, fait que des centres d'achat, des pizzerias, des commerces de plomberie, je les voyais, les commerces. Mais dans ma tête, je savais même pas que c'était possible de choisir que ce soit nous qui soient les propriétaires de ces commerces-là. Dans ma tête, le propriétaire d'une pizzeria, je me disais, c'est soit le gouvernement a dit
c'est que, tu sais, moi, je pensais qu'on était communiste, dans le fond. Tu sais, j'étais comme, c'est le gouvernement qui a donné une pizzeria à Gino, puis qui a dit, c'est toi qui vas gérer. Le centre d'achat, c'est même pas quelqu'un qui l'a acheté, c'est quelqu'un qui a remis la gestion de tout ça, tu sais. Fait que c'était à ce point-là que j'étais delusional là, par rapport à l'entrepreneuriat, puis les possibilités individuelles de chacun. Là, t'es en train de nous dire que from scratch, t'as lu un livre, puis là, t'as fait comme, that's it. Ben, c'est parce que je suis devenu tellement... Tu sais, imagine quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, là, puis qui a passé sa vie à pas être bien dans sa peau et qui a jamais entendu parler d'un gym. Tu sais, puis pour vrai, il a jamais été mis au courant, il a jamais vu non plus personne en shape. Tu sais, entouré. Ouais, puis là, pour la première fois, là, tu réalises que ça existe un gym, puis tu vois du monde en shape, puis ça a été tellement une épiphanie que je me suis dit, ben justement, je pars avec 17 ans de retard par rapport à n'importe qui avait pas ces croyances-là puis tout ça. Fait que c'est pour ça que là, je suis devenu tellement excité à l'idée d'avoir le pouvoir sur ma propre vie pour la première fois, tu sais, parce que je passe de 17 ans de victime à OK, peut-être que si je travaille fort, parce que je vais donner un exemple. Je travaillais au Saint-Hubert en secondaire 5, puis je travaillais 35 heures par semaine pendant mon secondaire. Fait que tu sais, je terminais l'école à 3h30, je commençais à 4 du lundi au vendredi, je finissais à 11 le soir. Fait que tu sais, c'est assez intense, mais comme il fallait, j'allais payer puis tout ça. Fait qu'en tout cas, là, je travaille là-bas. On s'entend-tu que je sois la personne qui garde son espace de travail le plus clean, qui a la meilleure attitude, qui est le plus productif, le plus efficace, j'ai le même salaire que la personne à côté de moi? Ça change rien, j'ai le même poste. Fait que toute ma vie, j'ai pensé que travailler plus fort, ça sert pas à grand-chose. Se démarquer, ça fait juste que les autres vont t'haïr parce que t'es fait mal paraître. Fait que tu sais, j'ai beaucoup associé la performance à générer de la jalousie puis créer de l'isolement. Fait que ça venait renforcer le fait que quand t'es une victime, par contre, ça va pas bien, là, tout le monde est là pour toi, puis tu sais, je comprends, c'est pas facile, ça va aller, ouais, ils ont pas été fins avec toi, mais quand t'es là, hey, j'ai le goût de plus, nanana, on va te dire pour qui tu te prends. Est-ce que c'est parce que, d'après toi, tu fais gonfler leur ego, le fait que tu vas moins bien qu'eux, le fait que les gens peuvent être présents pour toi quand ça va moins bien, mais quand ça va bien, tu te fais un peu mettre de côté? Ben, je pense que c'est juste une question qu'on fait tous des choix tous les jours par milliers. Tu sais, on choisit on choisit tout, là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, à qui qu'on parle, tout ça. Puis, il y a certains de ces choix-là qu'on fait qui sont alignés avec la meilleure version de nous-mêmes. Il y a certains choix qu'on fait qui sont plus ou moins alignés, puis il y a d'autres choix qu'on fait qui sont désalignés, qui vont à l'encontre de ce qu'on veut devenir. Puis quand il y a des gens qui vont, par exemple, souvent emprunter la voie de faire des choix désalignés ou qui ne contribuent pas à une meilleure vie ou à une meilleure version d'eux-mêmes, quand ils voient des gens commencer à faire ça, c'est super confrontant parce qu'ils se disent « OK, si lui, il peut, si lui, il le fait, on a tous déjà vu quelqu'un au gym s'entraîner d'une manière qui nous a fait réaliser qu'on s'entraînait peut-être pas aussi fort qu'on devrait. Ouais. On a tous vu un ami partir de plus loin puis aller plus vite à un niveau qu'on se dit, mais voyons donc qu'il a fait ça en 2 ans, puis moi, ça fait 4 ans que tu sais. Fait que je pense que quand on se compare, des fois, on dit l'expression quand on se compare, on se console, mais des fois, quand on se compare, on se fait mal parce qu'on a l'impression que, mon Dieu, tu sais, c'est quel choix j'ai fait pour avoir des résultats pas à la hauteur de ce que je voudrais. Fait que oui, ça peut être difficile. Oh. Excuse-moi. Vas-y, écoute, j'ai J'allais juste 1000 questions. Ok, c'est ça. En fait, j'ai plein de choses aussi. Okay. Juste pour parler de ce que tu viens de dire là-dessus, ça prend... Je veux dire, quand tu dis on se compare, on se console, ou quand on se compare, on réalise qu'on n'est pas si fort, là. On pourrait faire mieux, on pourrait faire plus. Faut vraiment lâcher l'ego dans ce temps-là. Parce que l'ego va te dire, ben non, c'est lui qui en fait trop. Et non toi qui en fais pas assez. Ben, l'ego peut te dire n'importe quoi, en fait. T'sais, c'est pas... Des fois, l'ego va te dire que t'en fais plus, t'en fais trop. Des fois, l'ego va te dire que t'en fais pas assez. Mais tu sais, je pense que justement, c'est une des skills à développer à travers la croissance personnelle. Justement, c'est la conscience de soi. Tu sais, avant même d'essayer de changer qui tu es, commence par comprendre vraiment qui tu es. Ouais. Parce que si tu changes, tu sais, quelque chose qui est mal perçu dès le départ, peut-être que tu t'en vas dans la mauvaise direction. Fait que c'est... Tu sais, l'ego peut avoir tellement de définitions, puis je pense que c'est propre à chacun, mais c'est... Tu sais, la première étape pour savoir, tu sais, je suis dans mon ego, je suis pas dans mon ego, mais parce que c'est pas vraiment des termes que j'utilise tant que ça, je parle plus d'alignement puis de cohérence souvent, là. Fait que c'est de demander aux gens comment tu feels vraiment par rapport à certains choix. Fait que tu sais, quand tu viens pour manger telle affaire, c'est quoi? Pas premier feeling, le vrai feeling en dedans. Tu sais, celui qu'on essaie de se convaincre des fois de la petite voix, l'intuition presque, si je peux dire. Puis souvent, ça nous arrive dans la vie, tu sais, là, je saute du coq à l'âne, mais on a un feeling, là, et je suis pas sûr. Ouais, cette personne-là, j'ai un mauvais feeling. Puis finalement, je vais essayer. Puis 90% du temps, on dit, j'aurais dû m'écouter.
Ouais. Puis c'est très rare que quand on s'écoute, on se dit « Ah, j'ai mal fait de m'écouter. » Oui. Parce qu'à la limite, ça nous amène à une situation qui n'est pas nécessairement celle qu'on voulait, mais qui est celle dont on avait besoin peut-être pour grandir ou apprendre une leçon qui est essentielle. Fait que ça revient au point de comme la conscience globale, c'est beaucoup de se connecter à son ressenti puis d'oser l'explorer, je pense, sans avoir peur de faire des erreurs. Ouais, c'est bon ça. T'as-tu... tu sais, on dit tout le temps qu'on est la face... pas la face cachée, mais l'envers de la médaille des 5 personnes qui sont les plus proches de nous. T'as-tu, comme quand t'as commencé à être entrepreneur, t'as-tu comme fait un scratch, justement, de les gens avec qui tu te tenais avant? Ben, très, très rapidement et très progressivement à la fois, dans le sens où, tu sais, les gens avec qui je me tenais le plus à 17, ben déjà rendu à 18, c'était plus nécessairement les gens avec qui je me tenais, mais les gens avec qui j'ai commencé à me tenir à 18, rendu à 21, c'était plus eux non plus. Puis de 21 à 25, même affaire. Puis au moment où on se parle, je pense que les plus vieilles relations que j'ai encore dans mon environnement, c'est des gens que j'ai connus il y a peut-être 5 ans, 6 ans. La plupart des gens, tu sais, c'est... Puis c'est une question de choix dans le sens où si tu t'entraînes super fort, on va dire, dans un sport, mettons tu veux faire du ski. Toi, ton rêve, c'est d'aller aux Olympiques. Mais tu commences comme tout le monde. Tu commences à faire du ski dans le cours d'école, tu sais, entre guillemets. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire les sacrifices requis pour se rendre aux Olympiques. Fait qu'éventuellement, tu vas changer de cours de ski pour t'en aller dans le niveau d'après avec des gens qui ont aussi le même niveau de commitment, le même niveau d'engagement, qui sont prêts à faire les sacrifices requis pour se rendre là. Fait que c'est comme, c'est pas que tu dis à du monde, on peut pas être amis, désolé, tu sais, c'est pas ça qui se passe, mais c'est juste que l'épuration se fait d'elle-même. Tu sais, si, à un moment donné, toi, ça te convient plus de boire une caisse de 24 le vendredi soir, puis de scraper ton samedi, puis d'espérer dimanche être correct, ben tu vas moins aller dans la soirée avec tel ami où tu le sais que c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Fait que oui, dès le début, il a commencé à se faire un filtre automatiquement. Les personnes que tu gardes près de toi, j'imagine que c'est parce que tu vois qu'ils ont la même courbe de croissance que toi. Courbe de croissance similaire, ou aussi, tu sais, je n'ai pas l'espoir que chaque personne dans ma vie va m'élever dans chaque sphère de ma vie. Fait que, tu sais, je me tiens pas juste avec des gens millionnaires, bodybuilders, hautement spirituels qui ont rencontré le Dalai Lama. Tu sais, c'est pas ça le point. Mais j'essaie que au moins une des sphères de qui ils sont m'inspire. Fait que, tu sais, j'ai des amis qui m'inspirent à prendre soin de moi, j'ai des amis qui m'inspirent à me déposer puis être plus dans le moment présent, autant que j'ai des amis qui m'inspirent à juste ouvrir la machine puis produire plus au niveau business. Fait que, tu sais, mais je trouve ça important que ce soit pas juste des amitiés aussi de... Tu sais, il y a des amitiés feel good, là, que des fois, tu retournes un peu dans tes pantoufles, puis, tu sais, ça fait du bien de décrocher, ou des amis, exemple, de gaming, que tu sais que ça, c'est tes chums. J'ai une gang de boys où je ne m'attends aucunement d'eux qu'ils me fassent croître à aucun niveau, mais une fois ou 2 ans, on va se refaire une soirée dans laquelle on va jouer à genre des jeux de société, puis on a du fun, puis c'est tout ce qui est nécessaire, c'est d'avoir du plaisir. Ah, c'est bon ça. Une bonne balance, un bon balance dans l'équilibre, en fait, dans toutes les sphères de la vie. Là, c'est important. Puis c'est pas parce que quelqu'un te fait pas croître ou n'est pas là pour te propulser que ça veut dire que c'est une mauvaise personne ou que tu devrais l'éliminer de ta vie pour autant. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'il y a une très grosse différence entre quelqu'un qui a une énergie de neutralité, si on veut dire, tu sais, qui t'apporte pas nécessairement vers le haut, mais qui te draine pas vers le bas, versus quelqu'un qui, justement, appartient un peu à l'ancienne version de toi-même, puis là, va essayer de te ramener dans qui t'étais. Ça, c'est le genre de personne qu'il faut reconnaître. Faut que je m'éloigne de ça. Ben, moi, je suis pas très friand des il faut, parce que je pense que chaque personne a son chemin à faire. Puis des fois, tu sais, le fameux processus d'être dans une relation difficile, on a besoin de le vivre pour être capable de vraiment comprendre la leçon associée. Parce que, tu sais, des fois, on essaye d'avoir des comportements trop tôt avant d'être rendu la personne qui les comprend vraiment. Fait que dans ce temps-là, c'est ce qui fait l'effet yo-yo un peu. Là, tantôt, tu parlais justement d'apprendre à se connaître. Oui. Quand tu rencontres quelqu'un, là, mettons, tu me rencontres aujourd'hui, là, je suis un entrepreneur, tu me rencontres la première. C'est quoi les questions que tu poses à quelqu'un que tu rencontres en coaching ou autre, là, pour apprendre à le connaître, puis pour lui apprendre, en fait, à se connaître? Ben, c'est 2 questions différentes. D'abord, parce que, tu sais, la première, c'est comment je vais faire pour évaluer un peu la personne qui est en face de moi. Puis la deuxième, c'est comment je vais faire peut-être pour l'aider à prendre conscience de certaines choses. Je vais répondre à la deuxième d'abord. C'est de poser des questions clés. Fait que, tu sais, si je veux aider quelqu'un, je vais pas lui dire pourquoi tu tiens ta tasse comme ça, pourquoi tu fais telle affaire, pourquoi tu... Là, on devient tous conscients de comment on tient nos tasses. Mais tu sais, je vais pas commencer par ça. Je vais plus y aller avec...
qu'est-ce qui te fait sentir bien dans ta vie? Puis la personne va me nommer des affaires. Je vais dire, OK, ben est-ce que ça fait souvent partie de ta vie ou peut-être t'aimerais ça que ce soit un peu plus présent ou pourquoi si t'aimes ça, c'est pas plus présent que ça dans ta vie? Il y a du monde qui me dit, moi j'adore jouer au hockey. Je suis comme, combien de fois tu joues par semaine? Ah, je joue pas. OK, mais y a-tu quelque chose que tu peux ajuster dans ta vie pour rajouter plus de ce que t'aimes? Fait que, de poser les bonnes questions pour aider les gens juste à réaliser des affaires. Parce que c'est ça qui est fou. Des fois, le monde, on pense qu'ils ont besoin de se faire dire quoi faire, mais se faire dire quoi faire, souvent, là, c'est OK, yeah, right, peut-être, je vais l'essayer, mais ça part pas nécessairement de soi. Tandis que, moi, si quelqu'un veut me motiver, dis-moi pas, genre, ah ouais, Manu, lève la charge. Dis-moi, Manu, tu sais qu'est-ce que tu as à faire pour t'aimer vraiment. Puis là, wow, ça, c'est beaucoup plus quelque chose qui va venir partir de l'intérieur, qui va venir me chercher, que de juste me dire exécute telle action. Fait que pour revenir à la question 1, comment je vais faire, moi, pour évaluer les gens qui sont en face de moi, ben, je vais regarder justement la qualité. En fait, là, je vais avoir l'air vraiment dans le jugement parce que je le suis, mais c'est pas du jugement, c'est du préjugement. La différence entre jugement et préjugement, c'est que préjugé, c'est inévitable. Dès que tu vois quelqu'un, tu te fais une idée. Si la personne, là, elle rentre dans le studio, là, puis elle te fait salut avec une main pleine, ou elle te fait salut de même, ou elle te fait salut comme ça, il y a 3 opinions qui viennent ou genre le salut Klingon avec les doigts écartés de même. Il est capable. Non, mais c'est sûr que quand tu arrives, puis ces 4 types, c'est du non-verbal, automatiquement, il y a une vibe différente. Fait que ça, c'est un préjugé qui est inévitable. Mais si tu te dis, il a fait ça, donc j'ai l'impression qu'il doit être genre funny guy, c'est une chose. Mais si tu dis, il a fait ça, donc il est funny guy, là, ça devient dans le jugement parce que tu n'as pas pris le temps d'aller en profondeur explorer si ton idée de base était vraiment valide selon d'autres observations. Tu sais, c'est quasiment un procédé un peu scientifique qu'on peut dire, là, mais c'est de... Fait que bref, tout ça pour dire, préjugement, jugement, je m'emballe. En passant, t'as parlé d'un temps illimité, fait que rush-toi pas. Là. OK, c'est bon. Pas trop. Fait que comment je vais faire pour évaluer si, exemple, la personne en face de moi, ça peut être plus un contact professionnel, ça peut être plus un ami, si ça va être un ami proche, si c'est quelqu'un que j'ai goût d'aller revoir en dehors, quoi que ce soit, ben je vais regarder des critères qui sont importants pour moi. Fait que par exemple, au niveau de la vibe, première des choses, qu'est-ce que la personne dégage? Je vais regarder aussi la qualité des questions que la personne pose. Je vais regarder le niveau d'humour, puis surtout compréhension, sarcasme et ironie, parce que... On est jugé dans le podcast aujourd'hui. C'est inévitable. C'est inévitable, tu sais, c'est constamment. Ceux qui disent qu'ils jugent pas, ben sont même dans la forêt, puis ils attendent, là. Ah, je pense que c'est un ours. Fait que c'est des éléments qui vont être observés, mais je vais regarder aussi comment la personne traite les autres. Tu sais, si jamais on a un super technicien en ce moment, Félix d'ailleurs, qui est bel accueil, tout ça, tu sais, cool guy, est-ce que vous l'avez bien traité? Vous l'avez traité comme genre juste le gars qui genre tasse tout notre... Tu sais, puis comme on peut beaucoup en savoir sur quelqu'un de la manière dont il traite les autres, puis la manière dont il parle des autres. Je sais pas si vous connaissez les 3 passoires de Socrate, qui est un filtre à langage que j'adore utiliser. Oh. Socrate disait lorsque tu viens pour t'exprimer, demande-toi toujours est-ce que ce que je vais dire est utile? Est-ce que c'est vrai? Puis est-ce que c'est bon, dans le sens de la bonté? Puis combien de fois on entend quelqu'un qui va dire, mettons, une rumeur sur quelqu'un d'autre? Puis là, t'es dans un souper. Je suis le gars le plus awkward d'un souper parce que littéralement, quand le monde commence à parler de quelqu'un qui est pas là, genre je coupe ça sec, je leur dis hey, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait peut-être parler des gens ici présents? Surtout que souvent, quand on parle des gens absents, on parle de j'ai entendu dire et non pas on parle d'éléments factuels. Puis après ça, les gens repartent avec leur propre version et interprétation de la réalité qui l'est peut-être même pas pour aller ensuite perpétuer d'autres, tu sais. Puis là, le fameux téléphone arabe, ça commence par « Hey, j'ai entendu parler que Joanie puis Mario, ça allait moins bien. » Les gens partent avec tout ça. Il y a une version qui s'en va dire « Hey, Joanie et Mario sont sur le bord de se laisser. » Il y a une autre personne qui dit « Hey, Joanie a trompé Mario. » Puis l'autre personne est genre « Hey, Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine, puis Joanie a plus de nouvelles depuis 4 semaines. » Puis finalement, ils ont juste eu un conflit genre par message texte qui s'est réglé 2 heures après. Fait que tu sais, c'est pour ça que véracité, utilité, bonté, c'est des choses que oui, je vais faire un effort moi-même, mais je vais regarder les gens autour de moi, comment est-ce qu'ils parlent des autres, tu sais, puis... Tu t'attrapes-tu des fois?
en train de comme slacker, en train de lâcher dans quelque chose, puis là tu réalises, t'as une minute, là, j'ai manqué depuis 2-3 jours, il me semble, je suis moins on the spot. 2-3 jours, je te dirais pas, mais on the spot, ça va m'arriver souvent que, parce que je m'auto-évalue constamment, veux pas. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même, pas juste de façon comme passive, mais de façon professionnelle depuis les 17 dernières années. C'est mon focus principal. Fait que c'est sûr que si je me rends compte que je dis quelque chose à quelqu'un, puis en dedans de moi, justement, le feeling, ça fait je vais dire, hey, je suis vraiment désolé, je pense que dans le fond, je t'ai exprimé telle affaire de telle façon, mais j'étais fâché parce que tu as dit quelque chose qui m'a trigger, puis je sens que pour moi, c'est une zone sensible parce que tu as touché à la corde de l'injustice, puis c'est une de mes blessures, fait que genre, je m'excuse sur comment je t'ai parlé, puis je te demande pardon, tu sais. Puis là, je le dis de même, c'est sûr que ça a l'air d'un super beau processus, quasiment digne d'un tutoriel, mais à force de... Tu sais, c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que c'est mon focus principal des 15 dernières années, d'aller chercher les outils de langage, de communication, d'interprétation, d'analyse, de conscience pour être capable justement de m'aider moi-même, parce que tout ça a parti de mon propre besoin de me sentir bien par rapport à qui je suis, d'être fier de moi. Mais je vais aider aussi les autres à se sentir de cette manière-là, parce que tu sais, la vie peut être vraiment longue et triste quand tu te rends compte que tu as constamment des malentendus, tu es en train de blesser les gens, tu te mets des gens à dos, t'as de la misère à te faire comprendre, fait que finalement le monde part avec une information qui est peut-être pas la vérité. Fait que bref, ça va ça. Je peux y aller? Vas-y. C'est bon. Je veux revenir un peu en arrière, quelque chose de tantôt que je me dis à un moment donné, je vais finir par t'en parler. Le livre que t'as lu, comment t'es tombé là-dessus? Parce que tu disais tantôt qu'il y avait personne autour de toi, même d'un gym, tu savais pas c'était quoi. Ouais. Comment t'es tombé sur ce livre-là? En fait, un gym, je savais c'était quoi. Là. Okay. Ce serait l'exemple extrême. Mais le livre, Le Guerrier Pacifique, dans le fond, il a été adapté aussi en DVD. Fait que c'est un film. OK. Puis parce que j'ai découvert l'entrepreneuriat juste avant de découvrir la croissance personnelle. Puis on était dans un autobus qui se dirigeait vers les États-Unis pour justement une convention par rapport à business. Puis Pourquoi t'es dans un boss qui s'en allait vers les États-Unis? Parce que même ça semble être une étape comme d'entrepreneuriat. D'où ça sort hey, je peux lire un livre, je peux... Ben moi, ça a commencé avec le marketing de réseau, là. Fait que, OK. tu sais, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui commencent en entrepreneuriat ou qui découvrent l'entrepreneuriat par rapport à ça, parce que, tu sais, on leur dit, hey, tu pourrais être ton propre patron, tu pourrais faire ton horaire, tes résultats vont dépendre de tes efforts. Ouais. Tu sais, là, moi, ça a été vraiment une cloche, parce que je me suis dit, hey, ça part de là. si, en tant que salarié, je fais autant d'efforts que je veux, j'ai le même job, les mêmes conditions, les mêmes salaires. Puis d'ailleurs, tu sais, la job au Saint-Hubert, moi, j'ai perdu mon emploi parce que 1 mois d'avance, j'ai demandé congé pour mon bal de finissant, qui était un mercredi soir, me l'a pas donné. Fait que là, j'ai dit, je me présenterai pas. Puis le lendemain, jeudi, quand je suis venu pour aller à mon chiffre, il dit, tu rentres pas. Fait que, tu sais, le niveau d'injustice de cet événement-là, combiné au fait que là, je découvre l'opportunité du marketing de réseau qui me dit, hey, tu vas être ton propre patron, tu vas pouvoir faire whatever. Là, je suis tombé, encore une fois, On salue ton ancien patron. J'allais dire ça, mais j'allais dire aussi, si il t'autorisait, mettons, c'était le meilleur patron de Saint-Hubert ever, là, puis il te l'autorisait, puis que ça l'avait tiré peut-être ton cheminement vers le marketing de réseau ou autre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu serais-tu la même personne aujourd'hui? Non, tout serait différent. Tout constamment. Un call-off. Je crois à l'effet papillon ou la théorie du chaos à un point. Sincèrement, c'est quasiment. Faut pas que j'y pense. Tellement que. Tu voudrais pas lever le bras. Sincèrement, avoir les mains en dessous de la table ou au-dessus de la table, je suis convaincu que ça peut changer le monde. Parce que. Tu sais, quand tu penses à ça, là. Je sais pas si vous avez vu le film, je pense que c'est dans Benjamin Button à un moment donné, là, qu'il y a un exemple là, de une personne, elle vient pour comme sortir de chez eux, mais son cadran n'a pas sonné, puis pendant ce temps-là, une autre personne à l'autre bout de la ville, elle a échappé son café, puis ça a fait un dégât, fait qu'elle est partie chez eux 5 minutes en retard. Puis là, tu vois qu'il y a genre 160 éléments dans la vie de 4 personnes qui se connaissent pas du tout, qui font en sorte qu'à tel coin de rue, à tel moment, il y a un accident de char qui se passe. Oui. Puis c'est tellement... Genre, l'univers, c'est tellement grand que oui, définitivement, je crois que la moindre petite action, parole peut avoir une répercussion, mais sachant ça, faut pas non plus justement commencer à obséder avec ça, avec les moindres détails. T'as pas le contrôle. C'est ça, puis ça revient un peu tout simplement, il y a un accord de Toltec qui est un livre que je recommande aussi d'ailleurs, les 4 accords Toltec que je recommande beaucoup, qui est fais toujours de ton mieux. Tout simplement. Puis même, dans un jeu vidéo récemment, je salue tous les joueurs de God of War ici, PS5, je sais pas si en tout cas peu importe. Non, pour moi, mais ouais, je connais le jeu. Whatever. Yes, Félix. Yes. Fait
il a dit à un moment donné, le personnage dans le jeu, il a dit « Don't try to make it right, just make it better ». Puis ça m'avait vraiment parlé, parce que j'étais comme combien de fois on essaye d'être dans le contrôle absolu pour faire en sorte que les choses se passent de la manière prévue, alors que dans le fond, on a juste essayé d'avoir l'influence qu'on est capable d'avoir en temps et lieu pour que ça se passe mieux. Puis on dirait que ça libère d'une espèce de forme de pression, mais ça montre qu'on a quand même un impact. Fait que j'aime bien la nuance de ça. Ouais, c'est bon ça. Fait que dans le fond, tu dis de gamer à tout le monde. Combien d'heures par semaine tu prends encore le temps de gamer? 160. Je dors 4 J'essaie heures. de voir la vérité là-dedans, à peu près. Non, mais ça dépend. Là, des fois, je peux ne pas gamer pendant 4 mois de temps, puis après ça, je vais gamer, je sais pas, 8 heures en 3 jours. Puis après T'as-tu ça, une conjointe? Non. Ok. Mais Je l'aurais salué, vu qu'elle te voit pas pendant cette période. Le gaming, ça a été un problème de gaming. J'ai arrêté pendant 2 ans de jouer. OK. Puis j'ai recommencé il y a comme 2 mois. OK. J'ai joué comme pendant une semaine. J'ai joué pas mal. Là, j'ai dit, non, ça me fait pas, ça marche pas, ça prend trop de mon temps sans que je le voie. Fait que j'ai raccroché ça. J'ai dit, Ouais. Ben, c'est facile, tu sais, comme n'importe quel. Tu sais, il y en a que c'est Netflix, il y en a que c'est le gaming, il y en a que c'est les sorties sociales avec des amis, l'alcool. Tu sais, on a tout un peu notre façon, des fois, de décrocher de notre quotidien, ce qui peut être sain dans un sens, parce que, tu sais, si toute la journée, j'ai passé à suivre des formations, coacher des gens, me faire coacher par des gens, ben ça se peut que le soir, le loisir que j'ai le goût de faire, ce soit pas nécessairement de lire un livre, tu sais. oui. Fait que je pense que c'est correct de temps en temps. Tu veux devenir la meilleure version de toi-même? Est-ce que t'es proche en date d'aujourd'hui? Ben non. T'es loin? Ben non. Tu penses là d'un jour? Ben non. C'est ça, je pense. On est-tu proche du X? Du quoi, du X? De ton X, de cette personne-là, l'image que t'as là. Je crois pas à ça, dans le sens où, tu sais, au moment où on se parle, je fais à peu près 230 livres. Puis mon point de départ, c'était 6 pieds 1, 145. Fait que, tu sais, après... Ok, t'étais 6 pieds 1, 145. Ouais, j'étais 6 pieds 1, 145. À la naissance. À la naissance, exactement. On salue le médecin encore traumatisé. Et ma mère, qui n'a pas survécu malheureusement. Fait que, tu sais, j'étais le grand slack, la grande échalote, tu sais, on riait de moi à cause whatever. Fait que déjà, de faire pendant, justement, pas pendant 2 mois, pendant comme 15 ans, une transition physique, a fait en sorte que là, est-ce que je suis la meilleure version de moi physiquement? Pas du tout. Est-ce que je suis une version de moi? Ça va l'articulation? Est-ce que je suis actuellement une version de moi-même physiquement qui est peut-être plus fière d'elle que ce que j'aurais cru possible à une certaine époque? Oui. Même affaire financièrement, à partir de l'itinérance avec ma mère, de ne pas avoir de toit sur notre tête, de se demander comment on va faire pour manger, recevoir des paniers de Noël l'hiver, tu sais, à avoir une belle business aujourd'hui, des clients dans 45 pays, tu sais, c'est sûr que j'ai atteint un point où je ne suis pas le meilleur entrepreneur que je suis appelé à devenir, mais je suis beaucoup plus loin que ce que j'aurais rêvé d'être. Fait qu'au moment où on se parle, les 4 piliers que j'appelle les piliers existentiels, corps, carrière, connexion humaine et conscience, j'ai atteint un niveau dans lequel je suis très, très fier, sincèrement. Est-ce que être très, très fier puis se dire « job done », c'est la même chose? Pas du tout. Puis je sais que le Manu de 33 ans qui vous parle en ce moment enregistre ce podcast-là dans l'espace-temps qu'on a, puis le Manu de 45 qui va l'écouter dans 12 ans va se dire « petit con », genre, tu sais, c'est inévitable ou presque, mais tu sais, peut-être pas petit con dans le sens péjoratif, mais juste, tu sais, pensez au gars que vous étiez il y a 15 ans. Oui. Ouais, c'est le jour puis la nuit. On pensait tout savoir, mais je pense que ce qui a fait la maturité de mon côté, c'est de réaliser que on saura jamais tout. Ben, Puis à 17-18 ans, l'humilité de savoir que tu ne sauras pas comment être le meilleur pilote. Tu sais, quand tu conduis à 17-18 ans, tu penses que tu es invincible derrière ton volant. Exactement. Là, tu réalises après 33 ans que non, tu n'as aucune idée comment conduire dans telle situation. Il y a toujours une probabilité qui pourrait arriver. Juste ce décalage-là, tu te dis, OK, mon Dieu, mais c'est partout dans la vie comme ça. Ben oui, 100%. Puis chaque fois que tu changes de niveau ou de catégorie, ben t'arrives dans un plus gros bassin où est-ce que, tu sais, mettons, moi, à une certaine époque, là, rencontrer quelqu'un de millionnaire, dans ma tête, tu sais, je rencontrais le pape, là. Puis éventuellement, tu sais, ça m'est arrivé une fois de rencontrer, mettons, un milliardaire. Puis quand tu réalises le niveau comme entre les deux, puis c'est pas que justement ça décourage des choses comme ça, mais tu sais, on va toujours avoir quelqu'un qui va être
tellement à des années-lumière de nous dans toutes les catégories. Là, la différence entre, mettons, quelqu'un qui gagne le concours de bodybuilding, Monsieur Québec, ou je sais pas c'est quoi le terme exact, ou Monsieur Univers, qui gagne genre Olympia ou quelque chose de même, la différence entre les deux, c'est hallucinant. Pourtant, t'as quelqu'un qui est dans l'élite, là, mais c'est un monde de différence. Fait que, ouais. N'importe quoi, en fait. Ouais, c'est ça. T'as ça. Faut accepter. Tantôt, tu parlais de God of War, que tu veux pas nécessairement faire la chose parfaite, mais juste d'être capable d'être meilleur. Ouais. Fait que la meilleure version de toi-même, c'est d'être meilleur qu'hier. Être meilleur qu'hier, mais d'accepter que le meilleur Manu qu'hier est également un Manu qui se donne le temps de récupérer. Parce que, tu sais, s'améliorer physiquement, ça veut pas dire s'entraîner 7 jours sur 7. S'améliorer en business, ça veut pas dire doubler ses revenus à chaque année. Il y a des phases dans lesquelles on doit aller consolider nos acquis, protéger ce qu'on a déjà, prendre le step back requis le temps pour évaluer est-ce que je fais les choses d'une manière qui sont alignées, qui sont cohérentes. Puis surtout, des fois, s'améliorer et croître, c'est deux choses complètement différentes. Parce que si quelqu'un, mettons, est dans le rush, il est stressé, puis sa business, tu sais, c'est go, go, go tout le temps, puis lui a l'impression que pour s'améliorer, il faut qu'il ait plus d'argent ou qu'il augmente son chiffre d'affaires, plus d'employés ou qu'il soit dans plus de pays. Alors que dans le fond, peut-être que la prochaine étape pour devenir la meilleure version de lui-même, c'est d'être plus souvent à la maison. Fait qu'il faut pas tomber dans le piège non plus. Ouais. Est-ce que le Manu de 45 ans, il est fier de toi? Ah, je suis pas mal sûr qu'il est fier de moi. Je pense qu'il y a plusieurs choses à améliorer puis travailler. D'où le fait, puis là, je prends l'engagement public. Nous sommes en 4 janvier 2024 au moment de l'enregistrement. Ouais. 2024, c'est une année pour moi de sobriété totale, fait que pas d'alcool du tout. Puis, tu sais, je le dis là en début d'année, comme ça, c'est un engagement de plus envers moi-même, mais envers les gens aussi qui nous écoutent. Juste des drogues, pas d'alcool. Non, c'est ça. Dans le fond, ben, juste l'héroïne. Okay. Le reste, je peux continuer vraiment. Pendant que tu as God of War, c'est pas mal mieux. C'est ça. C'est la même chose. Mais. C'est-tu question comme ça? C'est-tu parce que, dans le fond, l'alcool te ralentit dans certaines sphères de ta vie? Ou ben, c'est que, tu sais, un hangover de gars de 20 ans puis un hangover de gars de 33, on dirait pareil, pas la même chose. Puis tu sais, puis il y en a qui vont dire, ouais, mais justement, tu n'es pas obligé de te rendre jusqu'au point où être hangover. Tu peux prendre une simple consommation, puis nanana. J'aime le challenge. J'aime l'idée. Parce que, tu sais, techniquement, dans la vie, là, je veux pas être obligé de rien. Je veux pas être accro à rien. Tu sais, je veux avoir le libre arbitre puis le plein pouvoir sur mes choix. Fait que j'ai envie de faire ce choix-là pendant un an. J'ai envie aussi, tu sais, parce que moi, ce que j'aime du fait d'essayer cette année-là, ou plutôt de réussir cette année-là, sans alcool, c'est pas juste le fait des conséquences positives associées à ne pas boire, c'est de me pratiquer, être le genre de gars qui est capable de tenir son point quand quelqu'un va lui dire « Comment t'es plate ». Je veux devenir le gars qui est capable de faire fi de l'adversité, de faire fi du jugement, de stand my ground quand c'est le temps. Puis tu sais, est-ce que je le fais pour des raisons genre super importantes que tout le monde comprendrait comme hey, j'ai une cirrhose du foie, je suis en rehab, puis là tout le monde est comme oh ok, on va t'aider. Mais non, moi je suis juste un gars qui a envie. Fait que tu sais, mon why, c'est pas le why le plus révolutionnaire que tout le monde va me supporter là-dedans. Je vais bien plus me faire répondre Manu, t'exagères, voyons donc, c'est intense, un an, really. Fait que j'ai envie d'aller voir le Manu de 2024, comment il va réagir à tout ça aussi, puis comment il va renforcer son caractère par rapport à ça. Tu l'as pris quand, cette décision-là? Non, je l'ai pris depuis le 20 décembre 2023. Okay. 20 décembre. Est-il arrivé quelque chose en particulier ou ça a été vraiment un processus où tu t'es dit OK, on fait ça en 2024? Non, là, mais une petite affaire de rien. J'ai fait un délit de fuite, j'ai frappé 2 enfants, puis j'ai. Mais c'est pas. Ils étaient pas bobos, les enfants, là. C'est pas grave. On les salue. On les salue. Ils sont encore là, je pense. Non, on rit pas de ces choses-là. Mais d'ailleurs, ça, c'est une nuance super importante. Je viens de faire quand même une blague assez trash, on s'entend. Puis tu sais, je parle en pleine conscience 3 secondes avant. T'es sur un podcast indépendant, t'es pas Radio-Canada. Non, je le sais, mais même si j'étais à Radio-Canada. On fait des bons montages. Attention. Non, c'est ça. C'est le teaser de l'épisode. C'est juste comme. Ouais, Manu, les problèmes de jeu, délit de fuite. On excuse. Juste de les Non, c'est ça. Et oh my God, il y aurait tellement un bon montage. Je pense déjà le fun qu'il va avoir à faire les montages. Ah non, mais tu sais, hey, Félix, t'entends ça en ce moment, le gars, you got my back, pour vrai. T'as ma carrière entre les mains, bro. Fait que, mais tu sais, je trouve ça important, justement, tu sais, de pas. Moi, une des choses que j'ai découvert à travers la croissance personnelle au fil des années, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent là-dedans, mais un peu de manière obsessive, puis qui oublient de redescendre sur terre de temps en temps. Puis sont plus capables, justement, d'être
sais, dans l'humour, ils se prennent un peu au sérieux. C'est comme de l'ego spirituel. Tu sais, c'est comme moi, je suis plus développé que les autres. Moi, je suis plus conscient. Moi, tu sais, j'ai jamais voulu embarquer là-dedans. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi mon message sur Internet, mes capsules vidéo, ça rejoint beaucoup les gens. C'est que je suis pas là dans une position de gourou en train d'essayer d'enseigner la vie ou de dire vous devriez faire ci, faire ça. Je suis un gars qui vit quelque chose. J'ai pas trop aimé comment je l'ai vécu. Je fais l'introspection requise pour voir comment je pourrais le vivre la prochaine fois. Je le revis différemment après. Je partage mon expérience, puis je dis voici ce que j'ai fait. Ça m'a vraiment aidé, je me sens mieux. Fait que tant mieux, ça peut vous aider aussi. Fait que tu sais, c'est important de ne pas tomber dans le sur-spirituel. Puis tu sais, combien de personnes auraient fait les jokes que j'ai faites dans les derniers moments qui, oui, sont des jokes, bien sûr. Je n'ai pour ceux, parce qu'il y a du monde qui ne comprennent pas le sarcasme for real. Fait qu'il faut que je précise, c'est 100% des blagues. Je n'ai jamais frappé d'enfant et fait de délits de fuite. OK, good. Mais c'est important que, tu sais, moi, j'ose la faire, la joke. Puis il y en a là, qui vont, même s'ils savent que c'est une joke, être hyper offensés. Ça se fait pas. Ça se fait partie de la Puis, vie. on salue Mike Ward. Non, c'est ça. Salut Mike, mon mentor. Mais tu sais, c'est important, je pense, de pas oublier que même si, on va dire le Manu de 45 ans, peut-être qu'il y aurait la sagesse de dire au Manu de 33, tu sais, ta blague était inappropriée, même si pour excirer. Ça se peut que je pense ça dans le futur, tu sais, je sais pas du tout. Mais pour devenir ce Manu-là de 45, il faut que j'accepte que le Manu de 33 va faire des erreurs. Il se fasse poursuivre. Puis... Non, mais sans blague, il faut accepter de faire des erreurs. Par la police ou légalement? Faut accepter de dire des affaires qu'on va peut-être regretter, puis il faut avoir l'humilité de revenir sur ce qu'on a dit, puis de faire c'était peut-être pas ma meilleure, ou je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un. Tu sais, mais on vit dans une société qui a tellement de difficultés à accepter que les gens peuvent se tromper ou faire des faux pas. Fait que là, à cette heure, tout le monde, au lieu de faire les faux pas comme ouvertement, ils vont essayer d'être juste plus sneaky, puis on se dit moins de choses, les gens sont moins authentiques, on a peur de déplaire, on a peur de se faire cancel, tout ça. Puis au final, c'est dommage parce que c'est juste en faisant des erreurs qu'on peut grandir. Oui. Je voulais... j'ai perdu mon fil d'idée. J'avais quoi de vraiment bon à dire? Ça va me Je vais te laisser Vas-y, le reprendre. ramener tantôt. Par rapport aux conférences, est-ce que les conférences ont commencé... C'est quand est-ce que ça a commencé, premièrement? Là? Je pense que c'est en 4 après Jésus-Christ, ou tu parles pour moi? Pour toi, je pense. En 2014, après Jésus-Christ aussi. 2014, ça fait 9 ans, avec tes 24 ans, ça fait 5-6 ans que t'es entrepreneur. 2013, t'as peu, 2014, parce que j'ai eu 24 en septembre 2014, ça veut dire que ma première conférence, je pense que j'avais 23. C'est en lien avec quoi? C'est en lien, dans le fond, je faisais la première partie de Mark Fisher à Québec. Mark Fisher qui est un auteur du livre Le Millionnaire, puis plusieurs autres, c'est vraiment un super auteur très connu. Puis il m'avait fait ce cadeau-là d'une belle opportunité de pouvoir parler 5 minutes avant lui dans un bel hôtel. Grosse, première conférence à vie devant 300 personnes. J'étais pas genre dans une classe d'école secondaire puis je me pratique lentement mais sûrement. Fait, mais la bonne nouvelle, c'est que ah oui, c'est ça, je l'ai fait à 24 parce que dans le fond, il m'a dit oui quand j'avais 23, mais j'avais 1 an ou presque pour me préparer. Wow, quand même long, là. Pour 5 minutes. 1 an pour préparer 5 minutes. Ton 5 minutes, es-tu passé en comme 30 secondes? T'as-tu un feeling que c'est comme... J'ai fait un bold move, puis je me suis dit, je vais faire 20 minutes. Parce que, dans ma tête, j'avais un message à passer, puis c'est pour ça que je veux être conférencier, parce que je veux impacter les gens positivement, puis j'étais comme 5 minutes, j'ai même pas le temps d'arriver sur scène, puis de me présenter, puis de dire merci tout le monde, bonne fin de soirée, qu'il faut que je m'en aille. Fait que je me disais, je ne peux pas avoir l'impact que j'ai envie d'avoir en 5 minutes, fait qu'à la place, je me suis dit, je vais préparer un 20 minutes. Tu l'as pas dit? Non. J'adore. Je me suis dit, je vais préparer un 20 minutes qui va être tellement bon, tellement impactant que jamais il va oser me faire le signe, genre, en arrière de la salle. Fait que comme de fait, je me présente à Québec, je fais ma première conférence, tonne de briques, je rentre fort, le monde, les larmes aux yeux, ça se lève, standing ovation. Lui, il me regarde dans le fond, les larmes aux yeux. Gros premier moment, tu sais. Puis là, j'ai senti à ce moment-là vraiment que j'étais aligné, puis j'étais à ma place, puis que c'était le début de quelque chose de très grand pour moi. Wow. Puis comme de fait, à partir de justement ce moment-là, tu sais, ma vie s'est mise à changer tellement du... Ben, tu sais, quand tantôt on parlait de décision, justement, si t'aurais vraiment écouté les barèmes que t'avais de 5 minutes, t'aurais pas dépassé.
comparé à ton 20 minutes, peut-être que tu serais pas là aujourd'hui, peut-être que tu serais pas conférencier, peut-être que tu n'aurais pas été l'erreur de dépasser aurait peut-être été le bon move aussi. Puis là, ça n'a pas été une erreur. Ça a été le bon move aussi. Des deux côtés, ça aurait été le bon move de prendre cette décision. Ben, c'est que qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon. Ultimement, je pense que le seul moment où est-ce qu'on va pouvoir évaluer la qualité de nos choix, c'est à la fin de notre vie. Parce que d'ici là, pense à ça. Tu te dis, OK, je m'en vais dans le sud, je me gâte, je le mérite. Bonne décision. L'avion fait... il y a un accident, il y a un détour, boum. Ben, un accident d'avion, je veux dire, c'est assez trash d'habitude, là, mais on va dire un accident smooth. Toi, il y a un parachute, tu l'as pogné, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, finalement, il y a un accident, mais je survis. Fait que j'étais à l'hôpital. Mais là, tu sais, l'accident, on pourrait dire, j'ai fait un mauvais choix d'aller dans le sud parce qu'il y a eu un accident, mais finalement, je survis. Fait qu'on peut se dire... Puis là, à l'hôpital, l'infirmière qui me traite, coup de foudre, femme de ma vie, finalement, c'est un bon choix. Mais là, finalement, l'infirmière, après 3 ans, elle part avec 50% de ma business, puis nanana, c'est un mauvais choix. Mais le fait qu'elle parte avec 50% de ma business me fait me rendre compte que j'étais trop aligné travail, puis tout, puis je reviens à des valeurs essentielles, puis je deviens beaucoup plus en paix. Finalement, c'est un bon choix. Mais là, le fait d'être beaucoup plus en paix, fait qu'on sait jamais quoi va amener où. Puis tu sais, tout le monde ici... quand je dis tout le monde ici, c'est à l'écoute, là. Tout le monde a déjà vécu l'expérience de vivre un événement qu'on n'aurait jamais pu croire vivre à un certain moment, puis que c'est un hasard de circonstances, de personnes qui étaient placées à tel moment, d'opportunités, un oui, un non, un peut-être qui nous amène, tu sais. On en parle souvent de ça parce que ça. La raison pour les trois on se parle en ce moment, là, c'est parce que moi, je me suis fait une des choses du ministre, comme tu as parlé. Je suis devenu inspecteur en bâtiment, puis lui, il a fait une dépression, puis il est devenu conseiller financier. C'est ça. Et là, on s'est croisés dans un groupe de réseautage parce que quelqu'un d'autre n'était pas content de la place. Lui, assez tassé. J'ai acheté le siège dans un groupe de réseautage. On s'est croisés de même. C'est fou, puis là. On est parti dans un podcast. Ça fait 1 an qu'on fait un podcast ensemble. Puis là, le fait que vous soyez là, puis le fait que vous m'ayez invité, c'est un hasard de circonstances parce qu'il y a tellement d'autres personnes que vous auriez pu inviter. Pourquoi on est en contact? Ils ont tout refusé. Puis tu sais, pourquoi est-ce que là, on se parle, puis quelqu'un qui nous écoute va agir d'une manière qui va non seulement changer sa vie, mais impacter la vie d'autres personnes autour. Puis tu sais, là, on part dans... C'est l'effet papillon. C'est l'effet papillon que tu disais quelqu'un tantôt. trouve le remède au cancer dans 4 ans grâce à genre une foulure de cheville, tu sais. Ouais. Pas impossible. C'est fou. C'est quand tu y penses, là, ça fait peur. Là, tu y penses sans arrêt, mais faut pas que tu y penses. Ouais. Je suis content parce que tantôt, tu parlais de ta conférence de 20 minutes. Ça traitait de quel sujet? C'était-tu ton enfance? Non, pas vraiment tout, en fait. C'est le Marc, lui, sa conférence, parce que c'était plus une conférence, lui, il parlait un bon 3 heures, puis c'était un genre de séminaire sur vivre l'amour à tous les jours, seul ou en couple. Fait que c'est un peu comme la relation avec soi, puis tout ça. C'était bien intéressant. Puis moi, je me suis dit, OK, je vais parler un peu de mon expérience à travers laquelle, justement, l'amour se vit d'une manière, tu sais, comment mettre plus d'amour un peu dans sa vie, mais pas l'amour amoureux nécessairement, mais tu sais, comment plus être dans gratitude, des choses comme ça, puis, tu sais, faire réaliser aux gens, justement, à quel point le moment présent, c'est quelque chose de tellement précieux. Fait que ça tournait autour de ça. Marc, ou toi? Moi. Toi, ça tournait autour de ça? Ouais. À 23-24 ans Ben, tu sais, à 23-24 ans, mais n'oublions pas que ça faisait déjà 6 ans que je faisais de la croissance personnelle. J'avais déjà des centaines de livres lus, j'avais déjà des formations de prise, j'avais déjà des milliers d'heures YouTube, écouter toutes les vidéos possibles de Tony Robbins, Les Brown, Wayne Dyer, Robin Sharma, Brian Tracy, Zig Zig. Tu sais, est-ce que tu te sens imposteur encore? Est-ce que tu as des moments que tu te dis je suis pas la bonne personne ou ça, c'est une question super intéressante parce que la réponse, c'est ben non, voyons donc jamais. Puis la question, c'est ben oui, voyons donc tout le temps. Puis je t'explique pourquoi. Si tu te sens comme un imposteur, c'est parce que tu essaies de faire quelque chose que tu n'as pas encore prouvé factuellement que tu avais la capacité de faire. Mm-hmm. Si tu me demandes, Manu, viens coacher un entrepreneur, je n'ai aucunement le syndrome de l'imposteur. Si tu me dis, Manu, tu vas coacher le président américain, je vais ressentir peut-être un syndrome de l'imposteur parce que je n'ai pas coaché quelqu'un qui avait un niveau de décision à prendre de cette ampleur-là. Mm-hmm. Fait que le syndrome de l'imposteur, je pense pas que c'est une question identitaire, je pense que c'est une question circonstancielle. Parce que tu peux te sentir très imposteur dans des contextes, autant que tu peux te sentir totalement en contrôle dans d'autres contextes. Conférencier en développement personnel, 0 imposteur. Conférencier en genre diète et alimentation cétogène, je me sens imposteur. C'est pas moi, je suis pas, tu sais, comprenez? Fait que je pense que c'est important de pas
sais, ceux qui disent j'ai le syndrome de l'imposteur, là, il y a des domaines dans lesquels vous ne l'avez pas. Fait que, tu sais, focussez sur vos forces, allez prouver que ce que vous dites que vous êtes capable de faire, vous le faites pour vrai assez longtemps. Puis la confiance, ça se bâtit pas en ça, là. On touche un sujet sensible. Combien de nouveaux coachs aujourd'hui? Ça peut. Je veux dire, Sur mon Facebook ou? Non, mais en général, je pense qu'il y a une promotion à chaque nouveau bébé naissant. Il y a 2 coachs de vie qui poussent en même temps. 50% des revenus de Facebook, c'est les coachs. Ben, j'imagine, mais tu sais, l'affaire, c'est que on dirait qu'il y a beaucoup, puis pas juste des coachs, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui essaye de prouver aux autres qu'est-ce qu'ils font que c'est valide, mais ils essayent de le prouver en étant convaincants. Genre, je vais te donner des arguments, je vais essayer de te faire voir la même vision que moi. Mais tu sais, j'ai-tu besoin d'être convaincant pour vous dire que ça, c'est une tasse? Non, c'est factuel. Fait que la journée où est-ce que je vais avoir 5000 personnes sur mon site web qui ont témoigné, puis qui peuvent dire « Manu Lemire, à tel moment, m'a aidé de telle façon, forever grateful, merci beaucoup », ça devient factuel. Fait que même si moi, je voulais dire « je suis pas bon », ou j'ai pas confiance, ou je suis imposteur, il y aurait des faits qui prouvent le contraire encore et encore et encore et encore. Fait que je pense que le monde, au lieu d'essayer de se parler eux-mêmes puis de se convaincre qu'ils sont pas imposteurs, allez faire encore et encore et encore ce qui va prouver que vous ne l'êtes pas finalement. Puis d'accepter d'avoir l'humilité dont on parlait tantôt, de reconnaître à quel niveau on est en ce moment par rapport à notre capacité. Puis tu sais, si t'es peintre en bâtiment, c'est la première maison que tu fais. Assume que c'est la première maison que tu fais. Charge moins cher, offre une garantie, remercie à la personne de te faire confiance, tu fais quelque chose de spécial. Viens pas jouer la game de genre, ouais, je suis meilleur peintre en bâtiment que genre, Michel-Ange me demandait des conseils, puis nanana. Tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que quand j'ai commencé à coacher, je suis pas allé voir personne en disant, m'a changé ta vie. Je suis pas allé voir personne en disant, tu devrais me faire confiance. J'étais comme, ben non, il n'y a aucune raison que tu me fasses confiance, laisse-moi essayer. Puis je te charge rien. Moi, mes centaines de premières conférences, j'ai rien chargé. Mes centaines de premiers clients en coaching, j'ai rien chargé. Pourquoi? C'était bien plus important de bâtir pour moi l'expérience et la crédibilité requise pour me sentir factuellement confiant plutôt que d'essayer de jouer une game de marketing pour créer un genre de personnage dans lequel j'ai l'air de comprendre ce que je fais, mais dans le fond, j'ai 4 clients d'expérience, puis j'y vais à étiquette, puis nanana. C'est pas même ça marche, hein? Est-ce que il y a des moments où tu sens que, mettons, il y a une ligne entre le paraître et le être quand tu es sur scène, d'essayer de jouer le... Tu sais, t'as le être, t'as le message que tu veux véhiculer, puis t'as le paraître de genre, j'ai-tu l'air fou, faut que je rentre mon ventre, faut que je m'exprime de cette façon-là, faut que je bouge moins sur la scène. C'est drôle parce que j'ai fait une conférence pour du monde de fitness. Là. C'est le stage le plus... Tout le monde était tellement shape dans l'audience, c'était incroyable. Puis genre, j'ai commencé, j'ai déboutonné ma chemise, là, puis je me suis sorti à la bed, puis je me suis même shaké le gras devant tout le monde. J'ai dit, bon, on va être au clair, là, clac, clac, clac. Tu sais, this is me. Genre, on va être authentique. Puis tu sais, c'est drôle parce que je leur ai dit, ça, c'est la version de moi actuelle. Ça veut pas dire que je vais avoir le même corps dans 3 mois. Ça me définit pas en tant qu'identité et tout ça. Puis on a parlé d'authenticité beaucoup dans cette conférence-là, mais justement, tu sais, tantôt, les jokes que j'ai faites, là, si j'étais vraiment conscient de image, genre être, paraître, je ferais pas ces jokes-là parce que je sais que c'est associé à un plus haut taux de risque que de faire une blague passe-partout que monsieur, madame, tout le monde va faire « Ah, il est vilain », tu sais. Tandis que là, il y a du monde qui vont dire « C'est un détraqué, ce gars-là », tu sais. Fait que j'assume ces risques-là, puis sur scène, c'est la même chose. Je vais faire du crowd work, je vais parler avec ma gang, je vais faire de l'impro avec, tu sais, moi, je ris là, avec les madames, les premières rangées, tout ça, on a du fun, là. Fait que, tu sais, j'ose à 100% de moi-même sur scène, puis autant j'ai fait des conférences, genre Dress for Success, habillé sharp, autant j'en ai fait en coton watté, calotte par en arrière, tu sais, c'est pas stressant. Tu parlais de chant. Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Ok, attends. Tu parlais tantôt. Hein? On fait nos groupies, là. Mais tu parlais tantôt de t'as pas de chargé dans tes 100 premières conférences. Là, ça ressemble à quoi recevoir Manu Lemire sur un stage? En termes d'honoraires? Ouais. Généralement, ça va être autour de 5 000. À peu près 5 000? Oui. Fait qu'on est chanceux aujourd'hui quand même de te parler. C'est pas une conférence. Vous m'avez offert de l'eau. Je vais te demander... c'est pas mon idée encore. Ah non, c'est ça, oui. Quand tu parlais dans le fond je voulais parler dans le fond de paraître puis d'aller dans le paraître. Quand tu es sur scène, tout ça, ou dans la vie de tous les jours, est-ce que tu t'inquiètes beaucoup de ce que les gens pensent de toi ou la façon dont les gens vont te voir, ou tu dis moi je suis moi puis c'est tout? C'est drôle, j'avais une discussion ce matin par rapport à ça, puis je veux pas dire que je m'en crisse parce que ça fait... Personne s'en crisse. C'est impossible que quelqu'un qui dit je m'en crisse. Je l'aime la croire ça. Je te dirais... C'est parce que statistiquement,
l'affaire avec, tu sais, les réseaux sociaux puis tout ça, c'est que, mettons qu'il y a 100 personnes qui te connaissent, puis qu'il y a une personne qui pense du mal de toi, puis qui ta face, il revient pas pour aucune raison. Il est juste, moi, Manu Lemay est pas capable. Ce gars-là, la personne ne le connaît pas, elle n'a même pas écouté une vidéo, mais juste comme, ça vibe, il se prend pour je sais pas quoi. C'est correct, c'est une personne sur 100. Mais statistiquement, une personne sur 100, si tu as 100 000 abonnés, ben ça fait 1000 personnes qui taillissent la face. Mm-hmm. Mais genre, aucun humain est fait pour être à l'aise avec le fait d'avoir 1000 personnes qui l'haïssent sans raison, puis qui... Moi, les menaces de mort des artistes, ça arrive, là, des trucs comme ça. Puis... On s'entend, avant les réseaux sociaux, sans les réseaux sociaux, tu connais même pas 1000 personnes. Ben non, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, il n'y a aucun cerveau dans notre évolution qui est prêt à recevoir sa quantité de choses-là. Fait qu'il a fallu que je fasse un travail conscient pour me désensibiliser de l'opinion des gens. Puis tu sais, c'est... Parce que tu dis, il n'y a personne qui s'en fout vraiment, mais c'est parce qu'à un moment donné... Il y a personne qui s'en fout à 100%. Ben, c'est normal aussi. C'est que ça me faisait tellement mal. Ça me faisait tellement mal à un moment donné parce que, tu sais, j'ai déjà reçu, puis à une certaine époque, je recevais tellement de messages parce qu'en ce moment, tu sais, je suis moins, en toute transparence, je suis moins viral que je l'étais à une certaine époque parce que, tu sais, je produisais énormément de contenu vidéo puis tout ça, puis j'avais un super bon flow. Tu sais, là, je me concentre plus sur mes clients, conférences, d'autres choses comme ça. Mais... à cette époque-là, ça me prenait environ, je te dirais, en plus de travailler temps plein, là, j'avais un bon 6 à 8 heures par jour, je répondais à des messages. Fait qu'avant de commencer à travailler, c'est l'heure du midi, le soir, la nuit, je répondais tout le temps à des messages, puis j'arrivais pas à fournir. Puis à un moment donné, là, c'est capoté. J'ai reçu un message, OK, puis ça, le message que je reçois, il est dans ma boîte de réception parmi tant d'autres, fait que je le vois pas on the spot. Le gars m'écrit... super beau message. Salut Manu, je viens juste de découvrir à travers telle vidéo. J'ai adoré comment tu abordes tel sujet. Fait que c'est un beau message de reconnaissance, gratitude d'un nouvel abonné. 4 heures plus tard, allô? Point d'interrogation. Il m'écrit ça. Plus tard en soirée, pardon? Point d'interrogation. Le lendemain, n'oublions pas que moi, je suis juste pas encore rendu dans ma boîte de réception à son tour, là, je réponds à des gens. J'ai juste pas encore ouvert notre conversation. Le lendemain, il m'écrit « C'est ça, je pensais, est-ce qu'il y a un autre crise de profiteur, genre, qui fait juste ça pour les likes, puis le cash, nanana. » Puis là, il commence à m'envoyer un char de marde pour me dire que finalement, je suis pas ce que je prétends être, puis je me crise des gens parce que j'y ai pas répondu, tu sais. Il est rentré dans les 1000. Ben, mais tu vois, moi, quelqu'un est passé de m'aimer beaucoup et reconnaître que ce que je fais, c'est bon, à me détester en l'espace de 24 heures parce que j'ai pas eu le temps d'y répondre. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de me laisser affecter négativement par des opinions comme ça parce que, c'est ce qu'ils pensent de moi, ça leur appartient. Puis, même affaire, fais une vidéo de bonne action sur Internet pour le fun. Mm-hmm. Tu vas te faire... On pourrait en parler de ça. Tu veux qu'on en... Tu peux te faire A, ramasser, B, encourager, C, défendre, D, démoniser. Tous les scénarios sont possibles, mais tu sais... Comment les gens s'expriment, ça leur appartient, puis comment quelqu'un te parle, ça en dit beaucoup plus sur lui que sur toi, ultimement. Fait que, est-ce que c'est important pour moi, l'opinion des gens que j'estime et respecte et qui sont dans ma vie proche, c'est important pour moi parce que c'est des gens qui me connaissent. Fait que si quelqu'un qui me connaît observe chez moi un comportement et que ce comportement-là peut être négatif ou avoir des répercussions, je veux le savoir parce que je veux toujours m'améliorer. Fait que si quelqu'un me dit hey, « Manu, on trouve ça plate, on a l'impression que tu es un peu susceptible », ça vient de mes amis, c'est sûr que je vais l'adresser. Je vais prendre un cours sur le sujet s'il faut, mais je veux pas laisser ça être désagréable pour les autres et pour moi. Si quelqu'un qui me connaît pas entend parler de rumeurs, whatever, il y a une fille qui est venue me voir dans un événement à un moment donné, puis elle me dit « Hey, toi, là, en tout cas, nanana. » Puis là, elle me fait un peu d'attitude, puis je suis comme « Pardon, mademoiselle, est-ce que je peux genre vous aider? » Elle me dit « En tout cas, j'ai entendu parler que tu étais un bon player au secondaire. » Elle me dit ça. Moi, j'ai perdu ma virginité au cégep. Pas eu de blonde au secondaire. Je suis comme, ça sort d'où? J'étais tellement gêné, je pense que j'ai même pas parlé à une fille avant d'avoir 18 ans, tu sais. Fait que genre, au Saint-Hubert, c'est ça. Commencer avec les poitrines comme ça. Mais tu sais, encore une fois, je l'échappe. Je l'échappe. Ça va aller dans le montage. Non, c'est sûr. Le teaser, encore une fois. Fait que tu sais, cette affaire-là qu'elle m'a dit, d'où c'est que ça sort? Je le sais pas, mais je peux pas consacrer du temps, de l'énergie et des efforts à essayer de comprendre puis essayer de démystifier ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu acceptes que
Tu sais, je suis sûr que genre Gandhi, le Dalai Lama, Mère Teresa, ils ont des haters. Ils sont comme, tu fais juste ça pour, tu sais. Gandhi, puis une couple d'années, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, ça se peut, J'ai fait une vidéo honnêtement, je sais pas là-dessus, pourquoi. je cherchais quoi la vidéo, mais oui, j'ai vu une vidéo qui parlait de Gandhi, justement. Je suis zéro en train, je suis pas dans ces catégories-là, pas pantoute, juste que ce soit clair pour tout le monde, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que même les gens qu'on attribue à des intentions positives vont se faire ramasser de l'autre côté pour X, Y, Z raison, puis je trouve ça vraiment déplorable parce que, tu sais, ces gens-là qui ramassent les autres, je pense qu'il y a tout intérêt à se demander, OK, quelle partie de ce qu'ils disent ou ce qu'ils sont réagit avec moi? Pourquoi ça réagit avec moi, puis qu'est-ce que moi je peux faire pour m'améliorer comme personne, au lieu de juste pointer du doigt les failles, les faiblesses des autres. Puis il y a un speech sur YouTube que j'encourage vraiment tout le monde à écouter, c'est The Ultimate Question par Lance Miller. 10 minutes la vidéo, c'est life-changing. Globalement, qu'est-ce qu'il dit dans cette vidéo-là, c'est que ça prend pas de talent particulier ou de pouvoirs spéciaux pour être capable de reconnaître ce qui est pas beau, ce qui est laid, puis ce qui est whack chez les autres. Mais on l'a tous en nous. Fait que pourquoi pas essayer plutôt de reconnaître ce qui est bon, ce qui est grand, ce qui est pur chez les autres, puis d'essayer de mettre ça en lumière pour les aider justement à vivre plus dans une énergie de paix, d'amour, de respect, de bienveillance, de compassion, d'altruisme, que d'être dans l'énergie du jugement, de la haine, de la honte, de la culpabilité. C'est juste que prenons soin les uns les autres. Ça n'a pas de bon sens des fois, Internet. Là. Vas-y. Mon Dieu, on va se coupe de temps. Mais la fille qui est allée te voir, là, qui t'a parlé de ton secondaire, puis finalement, on était pas sur ce qui s'est passé pendant tout. Est-ce que c'est un peu le même principe que de dire, bon, écoute, j'essaierai pas de contrôler la vérité, en essayant d'y mettre la vraie image, mais plus de moi être capable d'apprendre à réagir face à cette attaque-là, si on veut, de OK, ça vient d'où, mais comment moi je le perçois après. Comment moi je veux me défendre de ça. Ben, c'est pour ça que c'est important aussi de voir qu'est-ce qui nous fait réagir, qu'est-ce qui nous fait pas réagir. T'sais, si quelqu'un dit hey, j'ai entendu parler que t'étais genre un drogué, ben, comme mon Dieu, j'ai jamais pris de drogue de ma vie, ça m'atteint pas du tout. Si quelqu'un me dit hey, j'ai entendu parler que t'étais, je sais pas, c'est une caractéristique, plus ça fait plus réagir, ben oh, pourquoi ça te fait réagir? Pourquoi tu sens plus le besoin? Si je vous dis hey les gars, votre peau est bleue, est-ce que vous sentez. Allez-vous vous défendre? Allez-vous faire genre t'as pas rapport, man, check, t'sais. Non, parce que c'est tellement aberrant que non. Fait que, si quelque chose vibre en dedans, OK, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Puis, c'est pour ça que c'est important d'aller faire de son chemin le côté croissance puis tout, parce que, c'est pas vrai que la croissance personnelle, c'est l'acquisition de connaissances en lien avec le mieux-être. C'est pas vrai que tu lis un livre sur genre l'entrepreneuriat ou la santé mentale ou quoi que ce soit, que tu es allé faire le travail intérieur pour vraiment connaître tes shit à toi puis les adresser. Là. D'où le fait de travailler avec un coach, de faire des programmes en ligne, des retraites de ressourcement. Vipassana, qui est une retraite de méditation de 10 jours à Montebello, que je recommande à tout le monde, que j'ai faite en 2018. 10 jours dans le silence total, pas le droit de parler, pas le droit d'écrire, pas le droit de lire, pas le droit de musique. C'est 10 jours où tu médites 12 heures par jour en silence. Tu n'as même pas le droit d'avoir de eye contact avec les autres participants, pas de cellulaire. C'est de soi à soi. Là. Tu t'en vas d'explorer des affaires. Tu es seul avec toi pendant 10 jours. Mais tu parlais de 10 jours de temps? Si je me suis parlé, j'avais pas le droit. non, mais... ben oui, c'est sûr que l'introspection que tu fais là-bas, c'est hallucinant. Là. Pas le choix. Mais c'est comme... ça me fait penser, mettons, à aller dans une cabine de chasse. T'es tout seul. T'es dans le silence, dans la forêt, pis t'es là juste pendant une couple d'heures. Juste pendant une couple d'heures, tu te parles de toi-même. Puis là, t'as pas le choix, t'as personne d'autre à qui parler sur toi-même. Puis là, tu commences à avoir des conversations avec toi-même. Puis tu réfléchis à des choses. Puis juste une couple d'heures. J'imagine 10 jours, ça va être rendu à 7-8e journée. Là. Fouf! Quelque chose. T'as beaucoup de choses qui ont été mises en place depuis que t'as été entrepreneur. T'es conférencier, t'as écrit un livre. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Est-ce que tu te vois aller ailleurs là-dedans? J'ai éventuellement, mon but, c'est de réussir à être à générer des revenus très, très substantiels pour être capable de créer des changements sociaux majeurs. Dans le sens, j'aimerais ça avoir les fonds requis pour investir 15 millions dans un programme complètement révolutionnaire pour aider, mettons, je parlais de ça récemment, justement, les femmes et enfants victimes de violence, comme moi, j'étais à l'organisme Le Fort avec ma mère à Trois-Rivières à l'époque. Puis, c'est une maison de transition pour nous aider à nous remettre sur pied. Mais imaginez si les ressources dans cette maison-là, c'était, on va montrer l'entrepreneuriat, il y a de l'éducation en plus, il y a des ressources en plus, il y a des subventions pour aider à se repartir. C'est les chances qu'on pourrait donner à ces gens-là.
Mais tu sais, ce n'est qu'un parmi des multitudes de projets que j'aimerais ça, justement, avoir les fonds requis pour être capable de mettre ça sur pied. Puis, tu sais, j'ai encore énormément à apprendre au niveau affaires. Tu sais, même si dans ma zone d'expertise, tu sais, j'ai atteint un niveau dans lequel je suis super confortable, je sais que j'ai beaucoup à apprendre, tu sais, pour tout ce qui est organisme de charité, fondation, etc. Tu sais, il m'en manque, là. Fait que mes prochaines étapes, je te dirais, c'est vraiment de stabiliser au maximum ma business, réussir à continuer de me faire connaître, parce que grâce à ça, je peux faire connaître mon message puis essayer d'aider le plus de gens possible. Puis au final, ben en fait, c'est de faire de mon mieux, tout simplement. Faire de mon mieux pour aider le plus de gens possible à être libres, heureux, fiers de qui ils sont, puis qui contribuent peut-être un peu plus à impacter positivement la société que le contraire. Fait que, tu sais, c'est fun d'entendre. C'est super beau. Ouais. C'est vraiment beau. Puis c'est ça qui est le fun à voir, c'est que tu veux aller chercher encore plus d'argent, mais pas pour avoir de l'argent. L'argent devient un outil. Puis c'est dommage parce qu'on parlait des commentaires Facebook, des commentaires sur Internet. Là. Puis on envoie souvent des commentaires de c'est beau, lui il est plein de cash, puis il est plein d'argent. Puis oui, mais le monde qui ont bien de l'argent, la grande majorité veulent s'en servir comme outil pour faire quelque chose. Puis tu sais, là, le monde qui ose pas faire de l'argent parce qu'ils disent c'est mal, tout ça, je dis, si tu fais 2 millions, qu'est-ce qui t'empêche d'en donner 1 million à 100 000? Exact. Comme, limite-toi pas dans ta capacité de générer de la richesse. Après ça, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec. Oui. Je fais pas un revenu de fou, là, mais j'ai jamais été capable autant d'aider. T'sais, récemment, on a donné, moi et ma conjointe, des sacs de linge, de jouets, de valeur de 500 000, 2000 $ avec de la nourriture à une famille qui est arrivée d'Ukraine. Puis, ben, c'est plate, là, mais avant, quand j'étais machiniste, ça, je pouvais pas le faire. Ouais. Je pouvais pas le faire. Exact. Fait que, tu sais, peu importe comment tu twistes les choses, peu importe si t'as de la voix ou pas quand tu parles, ça te permet de... Ça aussi, tu l'as donné. C'est l'enfer, pour vrai. Vous avez vu le décrescendo. Mais pour vrai, je vois la différence. Je vois que, un peu comme toi, là, je vois que l'argent, ça devient un outil à un moment donné. Que quand tu commences à avoir le cash flow pour le niveau de vie que tu veux avoir, là, c'est rendu, OK, mais là, je veux avoir le cash flow pour... Justement, tu parlais d'un... Tu vois peut-être un 15 millions qui pourrait vraiment aider le Fort ou d'autres organismes comme ça. Là, c'est... Est-ce que tu es dans un mode partenariat beaucoup pour atteindre ce type je me concentre pas encore là-dessus pour le moment. Ce que je fais pour l'instant, c'est d'être sur le conseil d'administration de la fondation pour aider justement, proposer des idées. Moi, une de mes forces principales, c'est le marketing, réussir à avoir une bonne présence en ligne puis tout ça. Mais tu sais, c'est pas juste l'argent dans la vie, là. T'as des ressources que sont, oui, l'argent, mais t'as le temps, t'as les efforts, puis t'as les contacts. Fait que tu sais, quelqu'un qui a pas nécessairement le temps ou l'argent de s'investir dans un projet peut très bien présenter une personne à une autre personne, puis ça ouvre une porte pour un organisme qui va être absolument incroyable. Fait que tu sais, les gens, des fois, il faut pas qu'ils minimisent leur capacité à aider parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'argent à donner. Ça peut être vraiment fait de d'autres manières, là. Oui. Ouais. Bénévolat. Bénévolat, tout à fait, entre autres. Oui. Le temps, c'est de l'argent. Oui, donner son temps justement des organismes qui en ont besoin, justement, là, surtout avec des jeunes, de montrer un peu des... Je sais pas si ça se fait déjà, là, mais d'amener les jeunes, surtout qui sont là-dedans. Je pense qu'ils ont des difficultés, puis comme tu disais, des limitations, que tu les amènes justement dans pas des conférences, mais un peu comme devant quelqu'un justement qui va parler d'un peu comme toi, qui parle de ses difficultés, puis regarde où est-ce que je suis rendu, j'ai réussi à comme sortir de là. J'imagine que ça doit être inspirant pour les jeunes ou les parents, les mères qui sont là. Ben, c'est d'essayer aussi, pas juste, parce que inspirer, c'est une chose, puis éduquer, c'en est une autre. Puis je pense que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir, mettons, auteur, coach, conférencier parce qu'ils espèrent, je pense, être connus ou validés. Ils espèrent que c'est un peu à propos d'eux, malheureusement. Moi, je me suis pas dit je veux être conférencier, je veux être auteur, je veux être coach. Moi, j'avais un message qui a changé ma vie. Puis je voulais changer le plus de vie possible parce que, wow, tu sais. Fait que je me suis dit, être auteur, c'est un moyen de partager le message, puis ensuite, n'importe qui peut le lire. Être conférencier, c'est au lieu de parler à une personne ou 2 personnes, de parler à 400 personnes one shot. Un podcast, c'est un moyen d'au lieu de juste avoir une discussion à 3, avoir peut-être un impact sur des milliers de personnes. Fait que tu sais, c'est comme ça que je me suis en aller progressivement dans l'univers du marketing web et tout ça, parce que pour moi, c'était des outils à ajouter comme corde à mon arc pour permettre au message d'impacter le plus de gens possible. Fait que tu sais, faut pas oublier que l'important, c'est toujours, si on parlait de différence entre inspiration et éducation,
est-ce que quand tu fais, je parlais de ça, je pense, au début, avant qu'on enregistre, mais est-ce qu'après une conférence, j'ai envie que les gens me disent « Wow, t'es bon » ou j'ai envie que les gens me disent « Wow, je crois en moi ». Tu sais, parce que it's about them. Moi, je veux qu'ils repartent avec des outils. Je veux qu'ils repartent pas en se disant « Hey, il est bon, Manu, il a réussi à partir de A puis se rendre jusqu'à B ». Je veux qu'ils se disent « Crime, si lui a réussi, moi aussi, je suis capable. » Puis grâce à tel outil qu'il nous a donné, j'ai l'impression que je vois la lumière au bout du tunnel, en quelque sorte. Tu veux pas les entertain. Tu veux faire véhiculer ton message. Puis là, c'est là que si tu veux faire véhiculer un message X, puis que là, la réponse que tu reçois, c'est Y, tu dis « Il y a de quoi qui a accroché. » Mais c'est ça. Moi, je veux avoir un impact réel. Tu veux l'impact de c'est quoi le message, c'est quoi je m'en vais leur parler aujourd'hui. C'est super intéressant de t'avoir. T'en reçois-tu des messages des fois? De gens, hey Manu, j'ai écouté ton vidéo en 2019. Puis là, j'ai réussi à monter l'affaire. Pour vrai? Ouais, je reçois cool, des centaines de messages par semaine. Ça te donne-tu comme un boost de ben, là, j'ai goût d'en faire 2 heures de plus aujourd'hui. J'ai goût de pousser l'affaire que je voulais faire demain. C'est sûr, je te dirais. Tu sais, il y a eu plusieurs phases dans ma carrière, honnêtement, par rapport à ça, parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est... T'imagines que t'es chez vous, tu prends ton petit café tranquille, puis tu vois un message apparaître sur Instagram, puis ça dit « Hey, merci Manu, ton livre a changé ma perception de la vie, nanana. » Puis tu réponds « Hey, crème, merci Chantal, ça fait plaisir. Je suis content que tu aies lu mon livre, ça a eu un bel impact, je te souhaite une belle fin de journée. » C'est un beau petit moment, c'est le fun. Si t'es en train de cuisiner quelque chose, tu as quelqu'un sur une ligne, puis en même temps, tu vois passer un message, puis tu sais, c'est dans le flow de plein d'autres affaires, ça se peut que tu prennes moins le temps de l'apprécier ou que ça n'ait pas le même impact parce que c'est beaucoup contextuel. Fait que qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'éventuellement, je me suis mis, puis tu sais, c'est super positif, mais je me suis mis à tellement recevoir de messages qui étaient entrecoupés de témoignages positifs, mais tu sais, questions par rapport au coaching, questions par rapport aux conférences, suggestions, fais une vidéo sur telle affaire, analyse de j'ai pas aimé telle vidéo, un haters à travers ça, une demande pour une conférence, tu sais, fait il y avait juste tellement de flow d'informations, de conversations que tout devenait quasiment comme du bruit. Puis il a fallu justement que je me fasse aider, puis là je suis rendu avec une équipe parce que justement, tu sais, pour gérer le flow de messages puis tout ça. Mais tu sais, là, j'avais presque plus de contact justement avec ces rétroactions-là parce que c'est plus moi qui les lisais. Fait que tu sais, c'était mon adjointe qui allait répondre « Ah ben tu sais, merci, Manu est vraiment content, j'ai pu avoir un impact, nanana. » Mais là, j'ai recommencé à en traiter moi-même des messages parce que je trouve ça important justement de rester connecté avec les gens puis de voir vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est quoi leur impression de tel message, comment il a été passé puis tout ça. Fait que j'ai recommencé à le faire puis oui, ça me touche beaucoup. Ben, probablement qu'en les lisant aussi, tu vas justement, des fois, ça t'a apporté de la lumière sur « Ah, j'avais pas vu, je pouvais aider quelqu'un de telle façon. » Ben oui. Là, je vais pouvoir améliorer telle chose dans les prochains mois pour justement apporter cette nouvelle leçon-là. Quelqu'un m'écrit « Hey, c'était mes enfants dans le fossé, nanana. » Tu sais, c'est comme on t'a trouvé. Mais tu sais, c'est ça. C'est important de connecter avec le monde. Puis, tu sais, tous ceux qui écoutent ça d'ailleurs, puis qui ont envie de m'écrire, ne vous gênez surtout pas. Moi, c'est par Instagram que je suis le plus réactif. Fait que, tu sais, écrivez-moi vos messages, opinions, avis, quel bout que vous avez aimé. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant à lire. Il faudrait que j'allume mes notifications, parce que j'ai de la misère, je reçois rien sur Instagram. J'ai aucune notification non plus. C'est des moments clés où est-ce que j'y vais. Okay, c'est aucune, même si quelqu'un m'appelle, j'ai jamais rien. OK, tu prends un certain temps. Indérangeable. OK. T'es indérangeable? Ah ouais, je ne tolère pas. C'est un must, ça? Je pense. Ben, t'as-tu une adjointe, j'imagine, qui répond au téléphone, qui va répondre au courriel pour genre, les gens qui veulent avoir des rendez-vous d'information? Exactement, oui. Okay. La prochaine question, c'est t'as-tu eu beaucoup de textos ou d'appels pendant que t'étais avec nous? J'ai aucune idée. T'as-tu ton sel avec toi? Oui. Ça ressemble à quoi? T'es-tu dans le... Téléphone, il y a le style. Ouais, c'est ça. Maman, t'es capable, bonne entrevue. C'est pas vrai. OK. Un feu. Oh mon Dieu, c'est difficile. Attends, t'as mal à la gorge, toi? Ouf. Ben, tu sais, là, mettons, vite, j'ai fait 2 plateformes puis tout, puis ça ressemble à comme un message texte, à peu près 16 messages Messenger, puis peut-être 14 Instagram, là. OK. Je peux aller voir LinkedIn, tu réponds YouTube. à tout le monde qui t'écrit sur... Ben, non, c'est ça, je te dis. Okay, je me fais aider. C'est incontrôlable, là, c'est ça, tu peux pas. Toi, tu t'occupes d'Instagram, genre, puis ben, c'est pas que je m'occupe d'Instagram nécessairement, tu sais, c'est que dans le fond, ça va avec les périodes de débordement. Fait que, tu sais, si je réponds... Dans les périodes que j'ai pour répondre, je réponds à ceux que j'ai le temps de répondre. Okay. Puis si je manque de temps, je vais demander à mon adjointe un peu dessus, prendre le relais pour genre, il me reste tant de messages, telle boîte de réception, puis tout ça. Puis des fois, c'est un message vraiment pertinent. Pour moi, genre, ben, je me fais transférer à ce moment-là. Je sais pas si c'est à toi j'ai parlé ou ton adjointe, là, mais je sais pas si une couple de mois, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais t'avais fait un post, c'était-tu à Trois-Rivières que tu faisais un coaching? Ouais. Coaching comme assez privé, un coaching de groupe, 6-7 personnes. Exactement, ouais. Avec une nuitée, ça venait avec le souper.
Il n'y a pas de nuitée, mais oui, ça, c'est peut-être toi qui c'est voulais moi qui- autre chose. Je sais pas. Vilain. Regarde. Mais je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me rappelle. Ça dit quelque chose. J'étais Ouais. supposé y aller. Ouais, Puis c'est ça. finalement, écoute, je t'ai annulé ça dans ouais, une seconde. tu as cancellé ça un peu. J'ai fait un suivi avec toi, puis tu m'as dit finalement non, mais ça, c'était vraiment avec moi que tu as parlé. Ouais, c'était à toi que j'ai parlé. Ça ressemblait à quoi le coaching? Mettons qu'on. Tu sais, sans avoir à rentrer dans les détails, Ben, c'est tu sais, quoi tu ça, voulais faire avec ce coaching-là? Ça, c'est un événement qui est déjà passé, puis que, tu sais, c'est tellement peu commun dans le sens, je vais en faire peut-être un par année, just for fun, puis souvent, c'est sur invitation, puis je vais aller comme... Ok, des petits groupes comme ça. Ouais, c'est ça, je vais aller Ok. handpick moi-même, je vais écrire à 4-5 personnes, je vais leur dire, toi, vous venez au truc, puis ça va pas être trop promote, si on peut dire, fait que, tu sais, ça sert pas à grand-chose, j'en parle maintenant, là, mais Mais j'ai ton- d'autres programmes de coaching qu'on pourrait Ton, présenter. ton coaching, justement, que tu parles, et quand tu fais, mettons, un coaching avec 5-6 personnes de même, comparé à une foule de 300, ton speech, est-tu pareil? Ben non, pas du tout. Ton delivery non plus? Ben déjà, une conférence puis du coaching, c'est deux choses complètement Ah, différentes. excuse-moi, ouais. Dans le fond, du coaching, mettons, à 5-6, mais du coaching one-on-one. Ah ben C'est oui, quand même ça le va même. être vraiment différent. Puis ça dépend encore une fois, tu sais, est-ce que c'est du coaching ou c'est une rencontre de mentorat? Mhm. Parce que tu sais, c'est très différent de donner une formation à des gens sur un sujet X, mettons formation réseaux sociaux, formation marketing, formation vente, formation utilisation des stratégies de courriel puis de tunnel de vente. Tu sais, là, je partage, il applique, pose des questions, il exécute, je donne du feedback, on se met en sous-groupe, on a, tu sais, Mais quand t'es en période de genre mentorat, là, mettons t'es devant un groupe de 6-7 personnes dans une petite salle de conférence, là, versus donner une conférence sur une scène, il est où l'impact si le message est le même que tu veux véhiculer et les techniques, par exemple, sont les mêmes? Et où la différence pour toi entre les deux? Je pense que ça va être dans la rétroaction, dans le sens où, tu sais, je peux pas faire de rétroaction avec un groupe de 300. Ils vont juste prendre l'information. Moi, je ne sais pas comment ils l'ont compris. Je ne sais pas comment ils vont l'appliquer. S'ils ont des questions, je ne vais pas y répondre parce qu'on a le temps qu'on a. Mais avec un petit groupe, ben là, ils vont pouvoir faire « OK, mais qu'est-ce que tu fais par rapport à genre Twitter? » Puis non. Fait que, tu sais, là, je vais pouvoir apporter de la nuance, tout ça. Fait que des petits groupes, c'est sûr que c'est beaucoup plus personnalisé. On s'assure que le monde comprenne, on s'assure que le monde puisse s'exécuter, que ce soit applicable. Fait que la valeur est plus là, selon moi. D'où le fait aussi que le prix pour assister à une conférence puis le prix pour assister à un workshop, c'est pas la même chose. Ouais, c'est deux choses différentes, c'est deux services différents. Ouais. OK. Puis tes conférences que tu donnes, tu fais ça à travers le Québec au complet? J'en ai fait à travers pratiquement une dizaine de pays jusqu'à maintenant. OK. Je me suis Ben oui, promené ça, pas t'as dit mal, tantôt puis, 45 pays. ça, c'est des clients Ouais, des globalement. français, des mais- pays. Ouais. OK. Ouais. Es-tu bilingue? Ouais. Moi, je pourrais faire des conférences en anglais Ok. aussi. Là, En espagnol? en espagnol, ça s'en vient. Je pratique. Pour Ah vrai? oui, pour vrai? Si, Duolingo, mais je suis pas encore. Ça le fait, ça. Je suis pas. Non, jusqu'à maintenant, tout ce que je peux dire, c'est genre, je suis fort puis je veux une bière. Je pense Ok. que j'ai pas. Les deux essentiels de se débrouiller. Comme ça, quand la personne ne veut pas te donner ta bière, tu peux répondre, hey, je suis fort. Tu sais. Puis, En plus, je bois pas. Genre, c'est quoi le rapport? ta défense, je veux dire. Non, c'est ça. Merci. Au revoir. Ben, c'est peut-être pas ton why en 2025, c'est peut-être boire vraiment chaque jour. Coupé. Puis, OK, avec 45 pays, puis quand tu donnes tes formations à 45 pays, tu voyages dans ces pays-là ou c'est. Non, pas nécessairement. C'est des Ok, clients c'est en ligne, des c'est fois, ça pour en des ligne. programmes. Tu sais, depuis 2015, j'ai commencé à faire des programmes en ligne. Fait que, tu sais, j'en ai eu pour tous les types de clientèle, des coachings longs, courts, semi-actifs, passifs, 100% actifs, des gros groupes, petits groupes. Tu sais, j'ai quasiment tout fait les dénivellations possibles de coaching, là. OK. Fait que, mais c'est ça, tu sais, à travers de ça, il y a du monde. C'est drôle parce que, tu sais, à un moment donné, j'ai genre 2 clientes qui se sont inscrits en Suisse. Ils se connaissaient pas, ils habitent à 3 rues. Ils sont devenus best buddy, tu sais, grâce à un programme. Non, mais c'est le fun, C'est bien pareil. cool, là. là, mais même ça, c'est à quelque part à quelque part, en étant tous les choix de vie que tu as faits, ont fait en sorte que tu as créé Ces une deux-là sont amitié rendus en amis. Suisse. Ben c'est oui. fou. Ben, Fait que c'est j'ai une des pas de motivations de effet. C'est pourquoi je fais malade. ce que je fais. Là. C'est C'est justement, malade, ben tu sais, oui. les répercussions vont bien au-delà. Puis c'est pour ça que je me décourage jamais. Tu sais. Hey, j'en ai tellement eu des épreuves en cours de route. Là. Vous avez même pas idée. Genre, tu sais, ça a l'air d'un conte de fées, puis tout, blablabla. À chaque année, il y a une épreuve de genre, check en bas du pont, puis je suis comme, bah, tu sais, ou Ben, presque. Là. Tu vois, on a reçu Yang Torres au podcast. Il y a Ok. quoi, il y a 6 mois, 8 mois, Yang? Il y a dès les débuts du podcast. Puis il avait dit justement, il dit si tes problèmes. C'est me semble que c'est lui qui t'a dit ça. Ouais. Que si tes problèmes, si tes problèmes sont pas plus gros, de plus en plus gros à chaque année. Si il y tu a un revois les problème de mêmes croissance. problèmes à chaque année, il y a un problème. Non, c'est C'est ça. pas des nouveaux problèmes, des problème de problèmes plus croissance. graves, des problèmes qui sont plus à risque de comme réussite ou planter. Ou, à quelque part, ça fait quelque chose de pas correct si c'est pas ça qui arrive. Là. Ben oui, puis tu sais, c'est normal, la peur va toujours faire partie de l'équation, les Ah oui. répercussions de nos choix. Tu sais, mettons, tu décides de faire. Tu sais,
Parce que plus t'as à perdre. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut pas oublier, là. Tu sais, moi, mettons, là, c'est con, mais genre, la joke que j'ai... Ben, la seule joke que j'ai faite aujourd'hui, mais tu sais, les jokes un peu plus déplacés, puis je conçois qu'ils sont déplacés. Si je commençais, peut-être que je perds 2 abonnés. Mais là, je vais aller voir mes comptes tantôt, puis je vais peut-être avoir perdu 360 abonnés. Ouais. Puis genre, tu sais, fait qu'il y a comme toujours un niveau proportionnel à... C'est même affaire pour les risques financiers, les risques humains, whatever, là, peu importe. J'avais vu je me souviens plus de son nom, j'en ai déjà parlé, mais je me souviens plus de son nom. Mais il avait faisait un conférencier, puis pour se pratiquer à faire des conférences, il allait faire du stand-up. Pas parce qu'il avait de la misère à parler, mais il voulait vraiment faire ça. Il aimait beaucoup le sens d'aider les autres. Puis il allait faire du stand-up, puis il essayait de pas se planter, mais il se plantait. Là. Puis son but ultime là-dedans, c'était de se pratiquer justement à accepter qu'il soit mauvais dans quelque chose. Fait que là, il se plantait. Il allait faire du stand-up, c'était pas drôle pantoute, il se plantait. Comment est-ce que tu vois ça, justement, le faire quelque chose volontairement? Réponds pas oui à ça. Non, mais quand tu vois ça, faire quelque chose volontairement, te planter un peu volontairement pour vivre l'inconfort, pour être habitué à cette émotion-là, de dire je veux continuer pareil. Je l'ai fait. OK? Tu l'as fait? Oui. Quand j'ai commencé, parce que justement, moi je l'ai dit, j'étais extrêmement gêné, introverti, tu sais, j'étais agoraphobe, moi, quand j'étais petit, puis ça cognait à la porte, je partais me cacher dans les garde-robes, là, je voulais tellement pas parler au monde, donc, tu sais, c'est ironique un peu que je sois conférencier aujourd'hui, mais justement, il y a un gros travail qui a été fait, puis j'étais tellement... moi, j'étais hyper complexé. Ma voix, c'était mon plus gros complexe à l'époque parce que j'articulais pas. J'avais une voix super aiguë. Je parlais tellement vite. Les gens, tout le temps, ils me faisaient répéter sans arrêt parce qu'ils comprenaient juste pas ce que je disais. Fait que j'étais pas à l'aise socialement. Tu sais, j'étais gêné. Tu sais, j'avais comme une sensation de victime. Tu sais, j'étais vraiment très... Puis, évidemment, ben, ça faisait en sorte que moi, j'étais paralysé devant les filles, là. Tu sais, je me sentais pas à l'aise, j'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance en ce que j'avais apporté, ma valeur personnelle. Puis, tu sais, systématiquement, ça faisait que je créais la réalité que j'avais peur qu'il m'arrive. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de me désensibiliser. Puis, au lieu de, mettons, d'aller voir une fille, parce qu'à l'époque, c'était avant les réseaux sociaux, tu sais. Fait qu'au lieu de me dire, je vais aller voir une fille, puis je vais essayer de lui demander comment elle s'appelle, ou tu sais, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai vu une vidéo sur YouTube, justement, d'un gars qui parlait de quelque chose de similaire, puis je me suis dit, je vais l'essayer, tu sais, même si ça me rendait vraiment inconfortable. Puis lui, ce qu'il avait fait, et ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de me dire, je vais aller aborder le monde, puis on verra ce que ça donne, c'est que je me suis dit, je vais aller aborder le monde dans le but de me faire revirer. Pour aller me désensibiliser par rapport au rejet. Parce que qu'est-ce qui fait que tu as peur dans la vie? C'est que tu as peur de l'inconnu. Parce que si tu savais que tu vas aller voir la personne, elle va être super enthousiaste, puis elle va te dire, hey, parfait, comment tu t'appelles? T'as pas peur. Ah oui. T'as peur de l'inconnu. Fait que si ça devient connu, parce que tu sais que le résultat, c'est de la merde, ça va mal se passer, c'est ça que je crée. Tu perds la notion de peur. Fait que tu finis par être confiant d'aller créer un mauvais résultat. Fait que je suis allé voir du monde, puis j'étais comme, salut, je m'appelle Manu, t'as l'air d'une personne qui va me revirer. Hey! Puis, Tu te Me faisais revirer. Mais progressivement, qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? t'es devenu extrêmement confiant. Exactement. J'ai commencé à bâtir quasiment le charisme du rejet. L'espèce d'aisance avec le fait de ça pognera pas, nanana, d'aller voir une fille avec des souliers à velcro en disant look at this, Walmart, baby. Et c'était vrai. Des souliers à velcro du Walmart. Tu sais, j'allais comme mettre de l'avant des souliers à velcro, oui, à 18 ans, il n'y a pas de stress. On vient tous de quelque part. Les pressés dans la vie, pas le temps d'acheter. Mais tu sais, mais non, mais en tout cas. Fait que le fait de faire ça m'a vraiment permis de me désensibiliser. Puis, tu sais, ça a-tu complètement changé ma vie? La réponse, c'est non. C'est le travail d'une vie. Tu sais, c'est toutes ces choses-là qu'on essaie d'améliorer. Mais est-ce que ça a été quand même un élément qui m'a permis de gagner énormément confiance en moi puis confiance en le fait que même si les choses se passent mal, ce n'est pas grave? Parce que, tu sais, il y a une différence entre être optimiste puis se dire ça va bien aller, ça va bien aller. Mais ça, c'est pas ça qui te rend solide. Ce qui te rend solide, c'est l'assurance de dire que même si ça se passe mal, I got this, c'est pas grave. C'est ça la vraie solidité. Ça, tu l'as atteint comment? Ça a été de l'essai-erreur? Ouais, ça a été de me mettre moi-même dans des situations inconfortables, de me forcer à prendre des décisions. Il y en a qui vont dire le courage, c'est l'absence de peur. Non, le courage, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Fait que t'attends pas, tu le fais pareil. T'hésites, tu le fais pareil. Si t'es insécure, tu le fais pareil. Just do it. Littéralement, c'est que tu fais. Puis ton expérience, puis c'est une des raisons pourquoi, pensez à ça, là, je fais ce que je fais en ce moment, là, j'avais 24 ans, je faisais ça exactement, même chose. Tu sais, c'est jeune, 24 ans, quand tu penses à ça, pour être le genre, tu sais, de métier, si on peut dire. Ben, même 33, là, on s'entend. Ben oui, effectivement, la plupart des gens dans mon industrie ont comme 50 ans, des choses comme ça.
Mais On revenait à ça après. Oui, vas-y. Mais justement, le fait, pourquoi est-ce qu'à 24 ans, j'avais déjà cette capacité-là d'aider des gens puis d'impacter, tu sais, mes premières vidéos qui ont pogné des millions de vues puis tout, j'avais 24 ans justement. Fait que tu sais, pourquoi c'était possible d'avoir un propos aussi impactant à un âge aussi jeune? C'est grâce à la quantité d'expériences de vie que j'ai vécues en peu de temps. Puis il y a beaucoup de monde justement qui me parlait et qui me disait, toi, on a l'impression que tu as vécu 3 vies dans une. Mais c'est parce que peut-être qu'en termes d'expérience et d'événements, il y a peut-être vraiment l'équivalent, tu sais, de 3 vies dans une. Puis c'est ça qui apporte de la valeur, finalement. Tu as lu beaucoup, tu as appris beaucoup. Puis la c'est croissance personnelle, tu as sûrement eu la croissance justement de 3 vies à l'intérieur de 5-6 ans. C'est possible, puis c'est spécial parce qu'on dirait que d'admettre ça me rend quasiment inconfortable d'une certaine manière. Puis c'est drôle parce que je m'analyse en même temps. Parce que, tu sais, au Québec, c'est difficile d'avouer presque que tu es fier de toi. Tu sais, d'avoir, ouais. C'est comme si, genre, la phrase « tu te prends pour qui », là, j'ai tellement entendu ça souvent. Puis, tu sais, mettons, tu disais hey, « je suis fier de moi, j'ai travaillé fort, j'ai des beaux résultats. Ouais, tu te prends pour... » Tu sais, aïe, c'est fou quand même qu'on vive dans cette société-là, alors que dans le fond, on peut-tu juste souhaiter le meilleur aux autres? Puis c'est pas comme ça, on était genre « hey, je suis meilleur que tout le monde. » Puis c'est pas ça du tout, là. On parle de soi à soi, notre relation avec nous-mêmes, notre amour propre. En tout cas, fascinant. T'as reçu des vidéos, des commentaires négatifs en quantité industrielle? Pas en quantité industrielle, parce que je pense que j'ai quand même, au fil des années, développé un discours qui va pas aller nécessairement dans des extrêmes choquants. Tu sais, je pense que, mettons, j'auto-analyse qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui, puis je pense pas que quelqu'un, à part certaines blagues, pourrait être outre mesure par mes propos, parce que, tu sais, il y a quand même de la nuance. Puis, tu sais, j'ai pas dit depuis le début de la vidéo à personne quoi faire, là. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Partage d'expérience, répondre à des questions, conversation de groupe, on a du fun à travers ça. C'est pas genre « This is the way, follow the Seigneur ». Puis... Ce qui est quand même très... ce qui est drôle, tu me diras, je sais pas si je te lance des fleurs en faisant ça, mais je remarque qu'une de tes plus grandes qualités... Ouais, c'est ça, avec la voix qui j'ai l'impression qu'une de tes plus grandes qualités, c'est ton introspection. Parce que tu t'auto-évalues en même temps qu'on a cette discussion-là ensemble. Puis j'ai l'impression que ça a été ça ta cape depuis que t'es né. Ça a été juste de faire comme voici ce qu'il y en est. De te sortir de ton corps, de te regarder à vol d'oiseau puis de faire comme ça a mal été perçu. Ça, faut que je fasse ça différemment. Faut plus que je me tienne avec cette personne-là. Ça a été vraiment l'introspection. Le fait que t'es humble par rapport à ça aussi. Je pense qu'on vient toucher à tout par la suite puis ça te permet d'être la personne que tu veux être dans le futur. Ben merci d'abord. Puis je pense que tu soulignes un point qui effectivement a fait une énorme différence pour moi. C'est cette envie sincère d'être meilleur pour soi. Juste pour le... Tu sais, j'ai une phrase de Jim Carrey qui m'a toujours marqué. Tu sais, il est rendu plus spirituel dans son approche. Puis on voit des vidéos passer des fois. Puis il a dit... The feeling you have about yourself is the highest currency there is. C'est comment tu te sens par rapport à toi-même, il n'y a rien qui vaut plus que ça. Ouais. Fait qu'à partir du moment où est-ce que je me suis mis à m'intéresser à hey, comment je me sens vraiment par rapport à moi-même dans telle relation, comment je me sens par rapport à moi-même suite à ce que j'ai dit dans un podcast, comment je me sens par rapport à moi-même quand je viens de terminer un gym avec tel niveau d'intensité versus tel autre niveau d'intensité. Puis je pense que la capacité d'être honnête dans cette analyse-là de soi à soi permet d'être beaucoup plus proche. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que les objectifs dans la vie, c'est genre l'amour ou le succès ou l'abondance, la liberté. Je suis pas mal plus du genre à être dans l'école de pensée que c'est la paix intérieure. Quand tu sens que t'as pas cette paix intérieure-là, c'est quoi tu mets en pratique pour la changer? Ben, c'est que je vais analyser d'abord c'est quoi le trigger qui a fait en sorte que je suis pas en paix. Puis le 3/4 du temps, quand je sens que je suis pas en paix, c'est qu'il y a un désalignement entre mes valeurs profondes et mes actions. Fait que, tu sais, si j'ai des valeurs qui sont la connexion, l'intégrité, la liberté, puis que j'agis ou je dis oui à une opportunité d'affaires qui va me priver de liberté avec qui je connecte pas tant que les partners, ben là, c'est sûr que j'ai un feeling que je suis moins en paix. Je viens d'agir contrairement à mes valeurs, donc je suis en incohérence. Fait que c'est d'avoir le petit détecteur assez rapide pour être capable de, avant d'agir puis de regretter, de se préparer avant d'agir, à être vraiment conscient. Puis ça revient au point numéro 1 du podcast, le feeling, rester connecté à ça. Mais pour être connecté à ça, il faut arrêter d'être dans la réactivité. Il faut arrêter d'être juste sur les réseaux sociaux, juste tout le temps avec les gens. Il faut prendre du temps en silence, il faut prendre du temps pour réfléchir, pour juste se vider la tête, pour faire un tour d'auto, puis comme, même pas de musique, juste comme penser. Ton conseil de coach
mettons, je te dis, j'ai un problème avec mon sel. Moi, pour vrai, c'est clairement, là, c'est un fait vécu. Là, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec mon sel. Je passe beaucoup trop de temps sur mon sel. Puis au début, ça a été l'argument de, ben, c'est mon outil de travail. Puis là, ça dilue le fait qu'à un moment donné, ça devient hypnotisé un peu par le scrolling. Y a-tu quelqu'un qui m'a écrit, regarder les messages? Oui. Tu conseillerais quoi? Ben, je te dirais la première question, c'est veux-tu vraiment changer? Ben, la réponse est oui. Pourquoi? Pour être la meilleure version de moi-même. Pourquoi? J'adore le pourquoi du pourquoi. Là, tu sais tout pourquoi, vas-y. C'est moi d'habitude qui dis pourquoi. Pourquoi je veux être la meilleure version de moi-même? Parce que j'ai l'impression que pour fulfill mon why, qui est d'inspirer les gens, je veux être la meilleure la version de moi-même et je sens que je dois être la meilleure version de moi-même pour accomplir ça. Puis mon why, je l'ai comme découvert un peu cette année parce que les meilleures journées que j'ai eues, ça n'a pas été des journées où j'ai fait des ventes, ça n'a pas été des journées où j'étais en grosse rencontre avec des clients, en grosse analyse, ça a été des rencontres avec d'autres conseillers où ce que j'ai pu parler de qu'est-ce que moi j'ai mis en place, qu'est-ce que eux ont mis en place, puis c'était de faire du back and forth. Puis quand je leur voyais les yeux pétiller, le frisson me parcourait le corps, je sentais que je faisais une différence. Puis ça a été, je peux pas faire une différence en ayant une croissance, en restant la personne que je suis aujourd'hui. C'est intéressant parce que tu viens de me décrire un phénomène ou une expérience plutôt dans laquelle tu as réussi à impacter des gens, tu as réussi à être dans ton why, tu as réussi à incarner cette version-là qui aide et qui inspire les gens, mais tu es capable de faire ça tout en étant également le gars qui scrolle sur ses réseaux sociaux. Fait que pourquoi tu changerais? Exact. Je veux changer parce que je sens que je peux aller à un autre niveau. Mais tu sens pas que tu en as besoin. Mais je sens pas que It's j'en ai not besoin. a must, it's a want. Ouais, exact. Fait que si tu veux réussir à changer un comportement, il faut que tu associes plus de douleur au comportement négatif que tu veux éliminer ou plus de plaisir au comportement positif qui est à l'opposé de ça que tu veux instaurer. Je suis en work in progress pour monter une conférence signature avec Ray Brisbois, que tu connais sûrement. Je suis en train de monter une conférence qui me permettrait d'un peu aller là, d'aller dans l'inspiration, comment que... le pourquoi du comment je veux aller là, puis le pourquoi du pourquoi je veux aller faire ça également. Je sens que la visualisation que j'ai est comme, aussitôt que je vais arriver sur la scène, c'est parce que je suis pas encore là. T'sais, j'ai l'impression que d'arriver sur la scène, puis d'être la personne que je vois sur la scène, être capable de faire ça, capable de véhiculer, là ce que je fais de négatif va être un boulet. En ce moment, je sens que le boulet, il est comme à hauteur égale. T'sais. Oui, c'est ça. C'est exactement comme tu dis. J'ai l'impression que plus je vais m'élever, c'est comme si j'ai ça qui me retient. Oui. Est-ce que tu te surélèverais puis de te dire que je coupe le boulet ou tu essaierais de couper le boulet pour essayer de monter? C'est de commencer par adresser une chose à la fois, mais dans l'ordre de priorité. Parce que si jusqu'à maintenant, tu as été capable de faire bien ce que tu avais à faire, puis ce qui te passionnait, puis ce qui était important pour toi, tout en étant en même temps le gars qui scroll, ben, tu ressens pas le besoin criant de changer ça parce que you can do both. Fait que pourquoi pas? Pourquoi se priver d'une dopamine facile et rapide, / une habitude difficile à éliminer, alors que tu es capable de fonctionner? Fait que peut-être qu'il y a d'autres choses plus profondes ou qu'on n'a pas eu le temps de discuter nécessairement aujourd'hui qui impactent plus négativement le Guillaume qui va être la meilleure version de lui-même. Et peut-être qu'avant même de commencer à penser à ton sel, on a des affaires bien plus importantes et impactantes à travailler. Fait que cessons de vouloir corriger le cellulaire puis travaillons ces vraies affaires d'abord. Puis peut-être qu'en travaillant ces vraies affaires au niveau identitaire ou beaucoup plus profonde, le comportement du cellulaire va changer automatiquement pour fitter avec le nouveau Guillaume qu'on va avoir bâti ensemble, tu sais. Mais c'est que souvent, justement, on a l'impression qu'on a de la difficulté à changer dans notre vie parce qu'on se dit « Ah, moi, j'aimerais ça changer, tu sais, j'ai tel pattern. » Mais le pattern est une conséquence du truc réel à l'intérieur de toi à changer. C'est pas le pattern que tu as à changer. Le pattern, c'est juste réactif. C'est un coping. C'est ça. Wow. Sors le chéquier, là.
C'était la formation gratuite qu'on voit sur ton site. J'ai reçu de l'eau. On peut te contacter, on peut te contacter, je pense, puis d'avoir une petite rencontre gratuite avec toi de ce que je comprends sur ton site. Pas du tout. Si c'est sur mon site, je vais aller enlever ça le plus vite possible. Ben non, mon Dieu, une rencontre gratuite. Téléphonique, genre? Ou, Ouais. T'as ça sur ton site, pour vrai? Sérieux, faut que j'enlève ça au plus Chris. Je niaise pas. Je sens même pas le sarcasme. Il y a du sarcasme? Non, c'est pas Non, du il est sarcasme. sérieux, J'ai là. aucune intention d'aller au téléphone avec n'importe qui pour jaser de tout et de rien. Puis voir. Oh, mais t'as ça pour vrai sur ton site? Ben, il va falloir que je parle au programmeur au PC parce que moi, ça commence par un formulaire de préqualification. Merci. Parce que là, tout le monde se Sérieusement? dépêche d'aller sur le site en ce moment. Non! Ben ouais, oui, parce que moi, je rencontre, protège mon temps comme un psychopathe. C'est tellement important pour moi pour rester libre, fier et aligné. Puis tout ça, j'ai besoin vraiment de protéger mon horaire. Ah, j'aime ça. Puis, ouais, non, this is real. Là, parce que... J'aime comment ce qu'il assume à 100%. Parce que là, je suis sûr qu'il appelait moi, ben voyons donc, il va pas me donner 20 minutes. Ben c'est non, pas 20 je veux minutes à pas vous toi, donner- c'est 20 minutes à 300 000 personnes. Ben, que, c'est ça. Hey, que t'en auras plus de temps, là. Et combien de personnes. Genre, ça, là, c'est une des choses que le monde réalise pas. Genre, cette semaine, une fille m'écrit, je la connais pas, puis elle m'écrit même pas, genre, sur mes pages, elle m'écrit mon messenger personnel, genre, de profil. Salut Attends. Manu, telle affaire qui s'est passée avec ma mère, nanana, mais là, j'ai peur parce qu'elle dit que telle affaire, puis qu'est-ce que tu lui dirais? On s'est jamais parlé, je sais pas t'es qui, tu comprends-tu? Fait, mais ça, c'est une personne qui veut juste un petit 5 minutes. Mais combien de personnes, vous pensez, m'écrivent parce qu'ils veulent juste un petit 5 minutes? Mais c'est parce que moi, puis à cette heure, j'ai ma réponse toute faite préenregistrée. Si je commence à dire oui puis à accepter ça ou prendre des 15 minutes avec n'importe qui sur mon site web, j'ai plus le temps de m'entraîner, j'ai plus le temps de gérer mon équipe, j'ai plus le temps de gérer ma business, j'ai plus le temps de prendre soin de moi, de prendre du temps off, de m'instruire, de me former, d'aller en voyage, j'ai plus le temps de faire qu'est-ce qui fait que j'aime ma vie et que j'aime qui je suis. Ça n'aurait aucun sens Mais non. parce qu'après ça, j'incarne pas ce que j'enseigne, fait que je deviens comme une fraude dans l'enseignant, fait que tout s'auto-détruit puis genre la terre explose. Le butterfly effect. On s'est parlé, puis là, à cause de ça, tu vas modifier ton site web. That's it. Je vais le faire Et modifier. tu vois, une chance que je me suis blessé. Hein? Une chance que je me suis blessé. Je ramène ça à moi. Ben ouais. Je me serais pas blessé, on ferait pas de podcast, on ferait pas de podcast. Écoute, Ah. On va-tu avoir un part 2? On T'as-tu finit par t'as-tu aimé Alléluia. ça? Ben oui, j'ai aimé ça. Des bonnes Ouais. questions, une belle profondeur. Puis il y a juste ça, par exemple, j'ai un petit morceau de tape que j'ai Félix. moins aimé. c'est correct. Ça va être un blooper. C'est ça. Mais le Hey, reste, attends, j'ai pas fini. Une dernière question. T'as-tu encore tout le On temps? coupait pas ça, là. aucune des Ok, quelle heure. j'espère fait que non. J'en ai, Je faisais un recap. j'en ai encore au moins une question. Tu parlais tantôt que t'étais un des parents des plus jeunes dans ton domaine. Pas plus jeune, là, mais Mais un des d'affaires que t'as commencé à 24 ans, tu sais. Donc Ouais. 24, 25 ans ben, que t'as commencé j'ai à en commencé faire. à 18, mais je me suis libéré financièrement puis j'ai vraiment fait ça professionnellement non-stop à partir de l'âge de 24. Ok, à partir de 24. Puis à partir de 24 ans, 25 ans, comment est-ce que les autres conférenciers, mettons quand tu fais des premières parties, des choses comme ça, te voyaient, un jeune qui voulait devenir conférencier, qui voulait aider, qui voulait avoir un impact? Ben, tu sais, moi, j'ai toujours eu l'humilité dans le processus de ne jamais fake it till you make it. Fait que je suis pas arrivé avec... Tu sais, je suis pas rentré dans l'univers des kings puis des queens en disant « Hey, la gang, moi aussi, je suis confet. » Tu sais, j'ai pas joué à ça. Je suis rentré en disant « Vous êtes à un endroit que je rêve d'être un jour. Si vous avez ne serait-ce que le moindre conseil à me donner Un pour petit me cinq permettre de faire une première étape, tu sais, je vais être tellement reconnaissant. » Je suis allé avec This is me, tu sais, c'est ça ma vraie situation. J'ai pas encore fait de conférence, j'ai pas encore écrit de livre à l'époque, tu sais, j'ai pas encore la réputation internationale ou whatever, j'ai pas encore prouvé factuellement que je suis ce que je prétends être. Fait qu'il faut que j'accepte de me faire mentorer, de me faire aider, de faire des formations pour acquérir l'expérience, les connaissances et les compétences requises et les outils pour ensuite être à ce niveau-là. Mais tu sais, le monde, mettons, aujourd'hui, là, ils viennent me voir et ils veulent des stratégies. La stratégie pour que demain, je sois millionnaire et musclé. Si je te donne une stratégie quasi infaillible parce qu'elle est basée sur mes 15 ans d'expérience d'essai-erreur plus mes milliers de clients, mais je te dis qu'elle va prendre 6 mois. Mais c'est pratiquement infaillible, tu sais. Les étapes, step by step, 3/4 du monde vont dire non parce que 6 mois, c'est trop long dans leur tête. Ça m'a pris fucking 15 ans, tu sais. On peut-tu se donner le temps. Puis là, tout le monde se compare sur les réseaux sociaux, puis ils vont voir, parce que, tu sais, souvent, c'est une des choses que je trouve plate, c'est qu'il y a beaucoup de monde dans le domaine de, tu sais, de la croissance personnelle, business, whatever, ils vont un peu... Tu sais, c'est correct d'exposer que tu as de l'argent, des voyages, puis whatever, mais expose pas que c'est facile. Ah, c'est de la bullshit, ça. Genre, juste le go... Tu sais,
Ta blonde t'a crié hier, sors les vidanges. J'étais comme tabarnak. Fais un statut Facebook là-dessus. Comme ose, montre l'autre côté de la médaille. Montre que c'est pas facile. Montre que t'es vulnérable. Montre que, tu sais, je sais pas, il y a tellement, on est des humains, on est tous nuancés. Puis si tout le monde montre juste le beau tout le temps, c'est ce qui fait que les gens après ça osent plus montrer le laid parce qu'on a l'impression qu'ils sont les seules personnes qui ont des défauts, des problèmes. Alors que c'est ça qui nous permet d'être connectés. C'est ça qui nous permet de grandir en tant que société. Tu sais, c'est quoi... OK, on va vous challenger, on va finir ça en force. C'est quoi la dernière chose, mettons, dans le dernier mois qui vous a fait le plus de peine, un et l'autre? Un partnership qui a échoué. OK. Wow. Moi, j'étais pas l'émotion. Non, c'est pas vrai. Hey, là, tu me demandes une bonne question. C'est quelque chose que j'ai un problème là-dessus, c'est j'en fais de l'introspection sur moi-même, sur le moment, mais sur comme le recul, j'ai de la misère à le faire. OK. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Ben, c'est super, c'est une vulnérabilité. Tu viens de nous le confier, tu viens de nous l'avouer, tu viens de nous partager quelque chose aussi. Tu sais, est-ce que ça fait de nous des moins bonnes personnes? Est-ce que quelqu'un voudrait moins faire affaire avec toi pour autant? Ça n'a pas rapport, mais on peut-tu le dire que ça existe? On peut-tu en parler de l'envers de la médaille? C'est essentiel. Et sans... Est-ce que tu as appris quelque chose de ça? 1000 choses. Exactement. Fait que tu n'aurais pas pu acquérir ces connaissances-là sans la chose qui s'est passée. Ben, ça c'est une affaire, puis j'ai hâte d'avoir ta réponse là-dessus. J'ai eu beaucoup de juniors depuis les 3 dernières années. Au poulet puis, Sorry. Je lance ça de même, là, mais si Félix peut faire un montage à chaque joke que t'as fait, ça serait malade. Mais, tu sais, des juniors, ben, j'ai eu un bon début de carrière qui a été pas number one, là, mais, tu sais, je veux dire, j'ai bien réussi. Puis, je pourrais mettre ma face sur un livre et faire comme this is le ABC de bien réussir, mettons, tes 24 premiers mois. OK. Je pourrais le faire. Mettons que je ferais ça. J'avais le réflexe de leur dire aux juniors, puis je pense que ça a été une erreur que j'ai faite clairement, de leur dire, écoute, le pattern, le sillon est fait. Tu sais, suis la trail. Ouais. Tu le sais. Tu sais le nombre d'heures que j'ai passé, tu sais les gens à qui j'ai parlé, tu sais comment je l'ai vulgarisé, tu sais comment je leur ai parlé, tu sais combien d'heures j'ai monté les stratégies, tu sais comment je l'ai préparé, tu sais combien de refus j'ai eu, combien de oui j'ai eu, tu sais toutes les infos. Just do it. Puis, je pense que ça revient à ce que tu disais tantôt. Si tu leur démontres que c'est facile, la seconde où il y a une embûche, c'est le train saute. Ben, c'est pour ça qu'il faut que tu leur montres que oui, ces étapes-là existent, mais tu vas avoir telle épreuve en cours de route sûrement aussi. Ouais. Puis tu sais, souvent le monde qui hésite en mettant hey Manu, qu'est-ce que je devrais faire entre telle affaire et telle affaire? Je suis comme teste les deux, esti, go, tu sais. T'es obligé de te planter. T'es obligé de dire. Parce que moi, j'essayais de leur. Tu sais, le principe, là, l'image, si je veux l'imager, là, essayer de leur ouvrir la porte avant qu'ils passent. Mais moi, je me suis planté dans cette même porte-là. J'ai fait, bam, je me suis cassé le nez, je me suis relevé, je l'ai ouvert, je fait, OK, c'est le même qu'on ouvre cette porte-là. Puis là, le junior, il s'en venait en course en arrière de moi, puis là, j'ouvrais la porte. Il pognait le cadrage. C'est ça. Sens-tu que ça dépend tu devais lui refermer la porte? Je pense que ça dépend de la vitesse à laquelle tu veux aller. Parce que, tu sais, si quelqu'un... si quelqu'un espère se rendre, mettons... tu sais, si quelqu'un veut être millionnaire en 3 ans ou si quelqu'un se donne 10 ans, la personne qui va le faire en 3 ans va faire beaucoup plus d'erreurs. Parce que sûrement que la personne qui veut l'être en 10 ans va avoir un plan super clair, va avoir des étapes, tu sais, des délais, nanana, prendre le temps d'avoir le bon environnement, tout ça. Quelqu'un qui veut être rapide, tu sais, c'est sûr, ben premièrement, as-tu plus de chances de te planter si tu cours ou si tu marches? Si tu cours. Fait que, tu sais, les cracks de trottoir, on a tout déjà, quand on était jeune, on en pognait une, puis wouh, puis le petit jump, ses genoux, le crack. Mais tu sais, en marchant, on l'aurait pas eu, cette épreuve-là. Mais après ça, ben, on a appris, OK, bon, ben, telle place sur le trottoir, ouf, attention. Cours pas là. C'est ça. J'adore ça. Écoute. Merci, Annie. Merci de m'avoir reçu. C'était extrêmement inspirant. Puis je suis vraiment content de t'avoir rencontré aujourd'hui. J'espère que c'était pas la dernière fois. Puis super de belle aura. J'espère que ça sort bien à la caméra. Mais merci, 10 sur 10. Merci de m'avoir reçu, les boys. Puis comme je disais tantôt, si jamais il y a des gens qui, après le podcast d'aujourd'hui, veulent me suivre, me découvrir, mon nom, c'est sur les réseaux sociaux, c'est Man Lemire. Fait que c'est pas Manu Lemire. On enlève le U pour la confidentialité. OK. Puis ceux qui sont en live, là, il y a un 30 minutes encore avant qu'il modifie son site web. C'est ça. Oh non. Merci, Manu. Ouais, c'est bon. Ça fait plaisir, les boys. Salut.